Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de la dernière sortie de la semaine. Il s'agit justement de votre programme Espace Miné. Nous sommes vendredi. Il s'agit de vendredi relax, vendredi société. Et parce que nous serons en société ce matin, nous allons parler de ce que les autres appellent la dépravation des mœurs en milieu jeune au Cameroun. Et nous allons nous appuyer, si possible, il ne faut pas dire que nous prendrons pour prétexte ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux depuis plusieurs jours maintenant. Et certaines filles qui se sont montrées pratiquement nues, certains noms de ces personnalités de la République seraient d'ailleurs sortis dans ces choses-là. Quel est le regard que vous jetez de plus en plus sur la dépravation des mœurs au Cameroun? Avez-vous l'impression que le mot dignité a encore un sens au niveau des classes jeunes, surtout au niveau de la gente féminine? Nous marquerons un arrêt important afin que nul n'en ignore. Toujours dans le cadre de ce programme, rien n'a changé. La quintessence de l'information vous sera proposée tout à l'heure, sans oublier votre dénonciation. Tout ceci se passe au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Parce que vous regardez Info TV, rassurez-vous, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Jacques Bagnoloc, bonjour. Parfait, Adalbert, Aïssi et Toa. Bonjour. Vous avez dormi avec ce nom cette nuit? Je ne sais pas, peut-être, mais je sais que ça ne vous pose pas de problème. J'aime bien votre prénom, Adalbert. Hein? Je l'aime bien. En tout cas, je vais vous répondre un autre jour. J'aime bien ce prénom, Adalbert. J'imagine quand, à l'époque, plus jeune, les petites filles, Adalchou, les petits trucs comme ça. Non, c'était plus beau hein, et plus romantique. C'était Adalberto. Adalberto. Ça fait plus fin. D'accord. Non, merci. Bonjour, hein, parfait. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Info Télévision. Cette belle télévision hein, qui monte et continue de monter. Ne vous en doutez pas. Vous savez, quand vous avez la chance d'avoir sur ce plateau des personnes qui viennent d'autres villes, tout à fait. On vous donne le retour qu'on a là-bas. Non, c'est un retour qui est impeccable. Tout à fait. Et ça fait en sorte que quand les gens voient comment Info TV n'apparaît pas sur le bouquet, 2 jours, ils peuvent... C'est très compliqué. Ils peuvent aller faire les choses bizarres des enfants là parce qu'ils s'ennuient. Mais ils ne feront pas ça. C'est pour vous dire merci hein, pour l'invitation de ce matin. Je voudrais, parfois ici en début de cette émission, si vous en avez convenance d'ailleurs, partager avec vous une actualité qui a été relayée par la presse, notamment par les journaux de la maison. Vous savez, les hauts cadres et le top management de la Cameroon Waters Utilities Corporation, la CamWater, ils sont depuis mardi, ici même dans la ville de Yaoundé, réunis pour un atelier national de relèvement des performances de la CamWater sous la coordination du directeur général, le docteur Blaise Moussa. Donc, on va donc vers de nouvelles performances à la CamWater, vers ce qu'ils ont appelé là-bas le pacte CamWater de la performance. Donc, les travaux s'achèvent aujourd'hui. Au sortir de là, les cadres de cette maison ont été invités à davantage travailler pour rendre les performances plus sublimissimes, j'ai failli le dire comme ça, et davantage être proche des populations. Ce qui m'a le plus marqué, c'est le discours d'ouverture du DG de la CamWater. Parfait, c'était tout un cours de coaching en développement personnel. J'ai dit que si je vois le DG de la CamWater, je vais lui demander où est-ce qu'il a pris les mots pour parler à ce personnel. Et cette actualité de la CamWater nous permet de questionner même de façon générale la gestion des entreprises publiques. Parce qu'il est de bon ton parfait que lorsque vous êtes un manager d'une entreprise publique, au cours de l'année, que vous marquiez une pause, un arrêt, pour faire une sorte d'introspection managériale. Regardez ce qui jusqu'ici n'a pas marché, ce qui est comme des limites, des défaillances, pour davantage se mettre dans une logique de mieux faire les choses. Donc je crois que quand on a des talents managériaux comme celui du DG de la CamWater, qui sait comment travailler pour relever les performances de son entreprise, on ne peut que saluer cela. Nous ferons un tour après l'émission là-bas pour en savoir plus sur les résolutions, parce que c'est important d'avoir l'information pour nous qui sommes journalistes, pour la mettre à l'attention du grand public. Donc bravo encore à tous ces cadres de la CamWater, le top management, qui sont réunis pour avoir les solutions importantes pour davantage
rendre l'accès facile à l'eau potable dans la ville de Yaoundé de façon particulière et dans tout le Cameroun de façon générale. Merci encore pour l'invitation de ce matin. Il faut dire, Jacques Bagnoloc, concernant justement ces assises du côté de la Camwater qui vise la formation et surtout qui vise à booster la performance au sein de cette entreprise. De manière régulière, nous avons critiqué la tenue des symposiums, des séminaires. Nous estimons que c'était des gouffres en termes d'argent. C'est vrai que cela est valable au niveau de certaines entreprises. Ils se donnent parfois une semaine à Kribi juste pour aller nager, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais si vous donnez également une semaine à Kribi, lorsque vous êtes une entreprise avec des cadres de cette entreprise pour travailler, parce que voyez-vous, si vous êtes cadre à la Camwater depuis pratiquement 20 ans, et que vous ne vous êtes plus mis en situation d'évaluation ou bien d'auto-évaluation, les choses évoluent. Ouais, la technologie qui était vérité il y a 20 ans faut se recycler. N'est plus la même, vous voyez un peu, et vous sortez en bon mot, le recyclage. Même pour nous qui sommes des conducteurs, on va vous faire comprendre qu'après un moment, vous avez beau conduire presque tous les jours, il faut aller vous recycler. Parce qu'il est fort possible que les choses changent, les véhicules même adaptent d'autres technologies, et ainsi de suite. Donc, véritablement, lorsque ce sont des séminaires pour booster la performance en entreprise, nous saluons. Et non ces séminaires qui consistent à prendre quelques filles, enfin comme ces filles de ces derniers temps, au niveau des réseaux sociaux pour aller à Kribi. Ce sont ces séminaires-là que nous fustigeons. Donc bravo donc au directeur général, le Dr Blaise Moussa, du côté de la Camwater, pour ce qu'il fait pour son entreprise et pour ses employés. Je sors avec une autre information parfois. Vous avez trop d'informations, hein? Oui, je viens de Douala, laisser que j'ai beaucoup d'informations. C'est le vendredi, mais ce sont des informations importantes. Vous savez que depuis que Dato Théodore est à la tête de l'Assemblée nationale, il n'a pas remercié le chef de l'État. Donc je vous annonce donc que la grande élite RDPC de l'Ouest fera demain, samedi 25 juillet, un grand meeting de remerciement au président de la République pour la nomination de Théodore Dato comme président de l'Assemblée nationale. Et toutes les élites RDPC seront réunies demain à Bafoussam. Quand j'ai vu parfait le montant des contributions pour le meeting là, les gens de l'Ouest ont fait fort. Ils ont évidemment fait fort. Et je voudrais rendre hommage à un monsieur qui lui n'est pas de la famille de Dato. Il n'est même pas du village de Dato. Lui vient plutôt d'ailleurs d'Undé. Il s'appelle Jules François Famaba. Si je vous donne le montant qu'il a donné pour sa contribution personnelle, pour soutenir ce meeting du RDPC, pour soutenir l'action du chef de l'État, je suis sûr que vous et moi, on ne va pas dormir ce week-end. On aura des tortillas. Mais c'est la preuve de ce que, même quand ça ne vient pas de lui, quand ça vient des autres, il soutient l'action du président de la République. De toutes les façons. L'action du RDPC. Donc, bravo à Jules François Famawa ce matin. Bravo donc encore une fois de plus au président de l'Assemblée nationale, le très honorable Dato, et surtout bonne fête du côté de l'Ouest. Nous saluons toutes les populations de l'Ouest. J'ai beaucoup d'amis de ce côté, les populations de l'Ouest, contrairement à ce que certains Tintins pensent. Alors, nous allons accueillir le docteur Yves Clément Oleme. Docteur, bonjour. Oui, bonjour, mon cher Perfetto Adalberto. Décidément. Jacques vous a aidé, hein? Oui. Non, bon, je sais que je connais bien Adalbert, mais bon, on garde ça pour les petites... je sais pas si tu le fais encore, s'il y a encore des petites, comme tu es déjà marié. En tout cas, je voulais savoir quelle est l'actualité du côté de la clinique en volie. Hein? Ouais, du côté de la clinique en volie. L'actualité, tu sais qu'il fait froid en ce moment. Donc, on va revenir un peu sur les couples qui pensent que c'est toujours, surtout les femmes, qui pensent que c'est toujours l'homme en ce moment qui doit aller vers la femme. Or, maintenant, il est question... Ça peut être réciproque. C'est même plutôt la femme qui, en ce moment, doit plutôt aller vers l'homme. Et pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que la femme a un corps qui a toujours, n'est-ce pas, de la chaleur, elle est toujours en gestation. Oui, donc la femme... elle transpire sans toutefois manifester cette sueur-là qui coule. Mais donc, elle chauffe toujours. Comme elle chauffe donc, on va dire que ses muscles, n'est-ce pas, sont hypertrophiés. Donc, ils sont tendus.
Elle ne sait donc pas que c'est plutôt elle qui doit maintenant aller vers l'homme. Parce qu'en ce moment où il fait froid, le muscle de l'homme, n'est-ce pas, s'atrophie. Et l'homme ne sait pas qu'il faut aller faire le sport, il faut prendre un peu d'alcool, un petit verre d'alcool pour avoir un peu de stimulation, n'est-ce pas, pour toucher madame. Je conseille aux femmes, comme Jeanne Vorno qui est à côté de moi, ma sœur, de plutôt aller maintenant vers l'homme pour leur permettre, n'est-ce pas, de vivre le parfait amour. Donc Jeanne Vorno, sapeur-pompier. Non, au niveau avec son gars. Donc je demande aux couples qui sont dans les maisons que c'est pas votre problème aujourd'hui, parce que beaucoup m'appellent, docteur, ça ne va pas. À ce moment même, c'est trop faible. Oui, c'est normal que l'homme soit faible en ce moment, parce qu'il fait trop froid. Faible comment? Au niveau du sexe. Ah, d'accord, au niveau du Pays-Bas. Du Pays-Bas. Oui. Donc c'est plutôt la femme qui doit maintenant donner un peu de Il y a même chaleur. un autre problème. Hein. Pourquoi, à un moment donné, nous acceptons même parfois quand les femmes sont faibles. Vous voyez, vous avez connu votre femme, elle avait à peine 23 ans. Je pense que tout en elle était vraiment debout. Mais lorsqu'elle a dit à 35 ans, beaucoup de choses ont lâché sur elle. Mais nous acceptons cela, nous les hommes. Oui. Mais pour peu qu'un homme ait un petit problème une nuit, ça devient un scandale. Ça devient un scandale, planétaire. oui, effectivement. Est-ce que les femmes ignorent, docteur, que tout ce qui est debout finit par tomber? Oui. Tout ce qui est debout finit par tomber. Justement, tu parles des seins et autres. Voilà. Et également, il y a quelque chose aussi qui Quand tombe les même seins aussi. de nos femmes tombent, est-ce que nous en faisons un scandale? On ne fait pas de scandale. Voilà. Et il y a ce que les femmes ignorent, que les hommes ignorent, même on ne peut pas parler sur le plateau. L'intérieur de la femme, c'est-à-dire au niveau de l'appareil génital, en tant que médecin, ça tombe. Voilà. Ça tombe avec, n'est-ce pas, l'âge. Ça tombe avec Et nous, nous supportons tout ça. Ça tombe avec également les accouchements. Et nous supportons tout ça. On n'en fait pas de cas et tout. Mais quand l'homme a un petit problème, on commence à dire, la belle famille sait déjà que non. Vraiment, On doit ça ne va se pas. réunir. Oui, on doit se réunir. Les amis savent que ça ne va pas. On va y avoir le prêtre. Non, c'est pas. Quel prêtre même? Le prêtre est dangereux parfois. Je m'excuse de dire ça. Mais donc, il ne faut pas voir le prêtre ni le pasteur. Mais il faut plutôt, n'est-ce pas, se rapprocher de son mari et comprendre que cette chaleur-là que toi, la femme, tu produis, soit le matin ou bien le soir, va stimuler davantage l'homme. Et la manière même de cette femme à prendre son mari, à amener son mari, à dialoguer avec son mari, à le mettre en condition, à lui redonner confiance, à lui redonner vie, tout cela peut encore stimuler. Comme si nous avions préparé, n'est-ce pas, les histoires du Pays-Bas. comme si nous avions préparé, n'est-ce pas, ce petit temps, toi et moi. Parce que nous fonctionnons en osmose. Parce que la manière dont la femme prend l'homme à la maison, nous avons aujourd'hui même les jeunes filles. Nous constatons les jeunes couples qui se plaignent. Donc le garçon se plaint que à la maison, la femme est toujours tendue au niveau C'est du comme corps. si sont au niveau des reins. Non. Ça ne peut pas stimuler, n'est-ce pas, l'homme, n'est-ce pas, pouvoir, n'est-ce pas, de te toucher. Le couple, la femme, son rôle justement, c'est à peine l'homme s'assoit, apaiser. la femme lui dit déjà que la bailleresse était là. Il faut déjà 2 mois d'arriéré. Il faut déjà payer la deuxième tranche. Il faut déjà le papa, la RD au village. Il faut la... Est-ce que le crédit de communication a fait telle chose? Et l'enfant... Dans ce climat-là, est-ce que l'on peut être en condition? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et on te rappelle également que vraiment, tu as salué la voisine quand tu partais au travail ce matin. Et il y a quoi entre la voisine et toi? C'est dommage. C'est dommage. Et il fait froid. Et elle va se coucher quand vous êtes dans la chambre et prend plutôt sa position. C'est-à-dire, au niveau du bout du lit là-bas. Dès que tu veux même la toucher, vous connaissez la réponse. C'est maintenant qu'on reconnaît les hommes. C'est pas possible. Elle n'a pas fait, n'est-ce pas, une tasse de lait le soir quand il fallait, n'est-ce pas, aller au lit, ou bien une tasse de thé pour pouvoir au moins se réchauffer, te permettre de digérer même également si jamais elle a pu faire, n'est-ce pas, quelque chose. Docteur Oleme, j'ai aimé une image que j'ai regardée sur une plateforme digitale. Un couple d'un certain âge, l'homme était dans les 60 ans et la dame était à la quarantaine. Le monsieur était couché et la dame était en train de masser la tête de son mari. J'ai aimé l'image, c'était beau. Oui. Et la dame de poser la question à l'homme, mais chérie, avant que tu ne me connaisses, qui te massait souvent la tête? Vous connaissez la réponse de l'homme? Non. L'homme lui a dit, j'ai commencé à avoir les maux de tête quand j'étais connu.
Et si maintenant donc, tu me masses la tête, ça veut dire que c'est toi qui calme, n'est-ce pas? C'est toi la cause. Ce que tu as causé, c'est toi. Avant que je ne te connaisse, je n'avais pas les mots de tête. Je l'ai eu que quand je te connais. Donc, tu es le médecin de ce que tu causes. Oui. Vous êtes en direct sur... Et pour terminer, terminons, docteur. Ce matin, je voulais dire que la grande communauté, Vokani et Sélé, au niveau des phoques. Nous sommes là dans le département de la Léquier. Oui, commémore les 100 ans de l'église catholique des Phoques. 100 ans. Grande manifestation. Oui, grande manifestation. Les commémorations ont commencé depuis lundi et ça s'achève dimanche où l'évêque d'Obala, Monseigneur Baïmi, va présider, n'est-ce pas, les cérémonies avec, n'est-ce pas, tout ce parterre, n'est-ce pas, des évêques de la conférence épiscopale du Cameroun. Tout à fait. Qui sont là. Donc, c'est un grand événement. Vous savez bien que EFOC, c'est un village symbolique du côté de la Léquier. Oui, au niveau de la Léquier et également au niveau de l'église catholique. Tout à fait. Quand on regarde même le collège Vok qui est à Yaoundé en ce moment, il a commencé à EFOC. Voilà. Donc c'est une grande histoire que nous avons au niveau de EFOC avec l'église catholique. Et 100 ans de vie, c'est vraiment à commémorer, à féliciter. Et on va également féliciter, n'est-ce pas, le curé qui est en place, le vicaire général Luc. Onambele, qui est le président, n'est-ce pas, de toutes ces cérémonies-là, avec toute l'équipe des élites et toutes les populations, même d'ailleurs, des Phoques. Vous dites que ça se passe quand? Ça se passe dimanche. Dimanche, oui, donc dans 2 jours. Oui. Du côté des Phoques. Le centenaire de la paroisse des Phoques. Ce soir, par exemple, ceux qui vont, par exemple, en week-end, pourront s'arrêter au niveau de la paroisse pour le concert de musique religieuse et les conférences qui sont là. Donc, ça vit là-bas du côté des Phoques, vraiment et véritablement. Sans oublier qu'il y a aussi le grand hôpital à Dlouchen. Donc, il faut que c'est un village vraiment, si nous étions certainement dans d'autres régions, ça serait déjà, par exemple, un arrondissement. Oui. Merci pour toute cette communication. Jeanne Rosine reste la dame de tous les vendredis matins avec son sourire qui ne cesse d'éblouir ce plateau et qui de temps en temps fait perdre la lucidité à plus d'un téléspectateur. Jeanne Rosine, bonjour. Bonjour parfait et bonjour à tous mes panélistes qui sont là ce matin, qui parlent du froid. Moi, je n'ai pas froid. Oui, ça rejoint ce que tu vois. Le docteur dit. Les femmes n'ont pas beaucoup froid. Voilà. Moi, je n'ai pas Il faut donc réchauffer le voisin. Et je ne réchauffe personne. Non, là, c'est l'égoïsme. Oui. Et pour pouvoir réchauffer, il faut pouvoir entretenir. Donc, et où est le problème? Il y a un grand problème. Parce que les hommes... L'entretien te dépasse? Non, ça ne me dépasse pas, mais celui qui veut être réchauffé... Une dame qui a ce genre de chapeau doit savoir bien réchauffer et entretenir. Je m'entretiens tu as la collection de ces chapeaux, Jeanne Rosine. Bien sûr, bien sûr. Vous nous rappelez une série à la CRTO à l'époque qu'on appelait Isaora. Ouais. Ouais, j'aime bien mettre mes chapeaux. Vous savez, j'ai grandi dans la zone anglo-saxonne et j'ai la culture britannique. Donc, la femme doit toujours être coiffée. Pas coiffée parce qu'on a des cheveux, mais parce que... Dites donc un mot en anglais à toute la communauté anglophone qui nous regarde au pays et à travers le monde. I will say thank you to you people that watch us this morning. But the first thing that I have to talk is about hygiene. Because we live in Yaoundé, we live in Douala, we live in Boya, the southern region, we live in the northern region. But we live with debt, we dumping debt. And last week, I talked about something that is very important with the street children, so that we have to clean up the towns. And I would like the Minister of the Territorial Administration to help us to give up talking about debt in our country. This morning I was coming out and I saw the President of the National Assembly going out to the West region. As Mr. Balogun said, that is to say thank you, the population of the West region have to say thank you to the President. It's quite good. But also, if somebody is already of the trains of the National Assembly, I hope also that we have what we call jobless unemployment in Cameroon. Maybe those who come as deputy will take off slow,
concerning that jobless, and we hope that the youth of Cameroon will sing of light. That's the reason why this morning I have to say thank you to the population of Southern region, Northern region, and without forgetting the CEO, due to them very give all the opportunity to be here every morning and especially on Friday, without forgetting Parfait Ayisi, the best moderator. Even as we'll be talking about the Moses this morning, women, we have to give you advice so that dignity worthy is our priority. Thank you. Ah, yeah. Et que nous étions du côté de Londres. Non, je voudrais dire... L'école est bien. Attends. Laisse d'abord que je puisse magnifier l'école. Vous avez donc une femme comme Jeanne Rosine qui manipule la langue anglaise, tout comme la langue française, tout comme si elle manipulait sa langue étonne. Mais c'est bien. Bravo, Jeanne Rosine. Oui, j'ai dit bravo à mon papa. Toujours, je lui dirai toujours merci parce que... il a pris la peine de m'éduquer, même comme je suis un problème pour certains, parce que mon éducation ne sied pas certaines mœurs. On estime que tu es très rigoureuse. Je suis rigoureuse, je suis de temps en temps, il faut lâcher un peu. Non. J'aime bien le ministre Nalo Valyonga, hein, j'aime bien cette... Oh, madame le professeur. Oui, c'est mon modèle, parce qu'elle n'aime pas ce qui est tordu, bancal. Il faudrait que des choses aillent bien dans notre pays. Très bien. Et je vous dis encore merci. C'est vendredi relax. Alain Douquet en poste. Alain, bonjour. Bonjour, parfait. C'est un plaisir d'être là pour ce dernier jet de la semaine sur cet espace que nous allons déminer. Ils sont certainement nombreux fidélisés à ce programme et qui veulent avec nous s'associer à ce dernier jet que nous allons lancer. Bonjour à vous, où que vous vous trouviez à travers le monde. Nous allons passer sous ta conduite un bon moment, un grand moment, inoubliable, mémorable moment de télévision. 10h, 11h52. Qui dit mieux? Viviane Andrea, bonjour. Bonjour Parfait Ayisi et merci de m'accueillir encore ce matin sur votre magnifique et chaleureux plateau. Je pense que nous allons arranger, c'est une affaire, hein, peut-être le docteur Lemeu, voilà. Je ne sais pas pourquoi il veut tellement te coller. C'est mon grand frère. J'espère que c'est pas... Hein. D'accord. Il y a Jeanne Rosine, il y a aussi Viviane Andrea. Voilà. C'est bien. Viviane Andrea qui d'ailleurs devait être félicitée ce matin avec son trophée. Meilleur journaliste et tout. C'est maintenant que tu viens féliciter? Non, bien sûr que... Un grand frère devait le faire depuis? Non, je l'ai fait une box. En accompagnant de beaucoup de choses. Je l'ai fait une box, mais je le fais encore maintenant. Nous allons reprendre. L'accompagnement. Viviane Andrea, bonjour. Oh, bonjour Parfait Ayisi. Mais j'ai un souci avec toi ce matin. Lequel? Tu n'as pas les nattes? Les nattes sont... Je ne sais pas si je vais dire que c'est proscrit en ce moment, mais bon. Viviane, moi je veux les nattes. Les nattes. C'est une prescription spéciale. Bien reçu. Parce que les nattes, ça a un effet. En ce moment surtout. En ce moment surtout. C'est la coiffure de l'heure. Viviane a prévu quelque chose pour ce week-end? Effectivement, la revue de la presse est assez chargée. Nous propose encore de belles actualités ce matin. Et nous ouvrons avec le journal Info Matin, qui est le quotidien de Dieudonné Mveng, qui s'intéresse à la prorogation du dépôt des dossiers des jeunes exultes. C'est ce que nous dit ce journal. Le communiqué du DGSN de ce 22 juillet repousse les dates limites au 14 août 2026 pour les élèves commissaires et élèves officiers et le 21 août 2026 pour les élèves inspecteurs et élèves gardiens de la paix pour le recrutement du
du titre, voilà, au titre de l'année 2025. Ils sont donc soulagés. Les potentiels postulants et manifestent leur gratitude à Martin Mbarga Nguele, qu'ils appellent affectueusement le père de la police. Cameroun Tribune met également en avant les jeunes et nous informe que la promesse du chef de l'État, justement cette promesse-là dans son message à la nation le 31 décembre 2024 est tenue, parlant de contractualisation de 9 944 personnels de santé. Le premier ministre, chef du gouvernement, vient de rendre public les listes des personnels retenus pour le recrutement qui va donc s'étendre jusqu'en 2030. Lire donc la première série dans notre encart. Avec le quotidien bleu d'Amana, nous avons cette grande université française, de nouvelles exigences financières pour les étudiants camerounais. Nous restons donc également avec les jeunes dans le journal Le Jour, face donc à la polémique suscitée par le durcissement des conditions financières imposées aux étudiants camerounais. L'Institut français du Cameroun et Campus France Cameroun affirment donc vouloir sécuriser les procédures de mobilité. Retrouvez cette information en page 6. La météo nous plonge dans la politique avec le professeur Jacques Fam Ndongo. Où qu'il se trouve, le président est au travail. Dans une sortie officielle ce 21 juillet, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, par ailleurs secrétaire à la communication du comité central du RDPC, parti de Paul Biya, soutient qu'il n'y a aucune vacance au sommet de l'État. Et puis au bas de une du journal La Météo de Dieudonné Mveng, non-prolifération du nucléaire. Le Cameroun renforce le contrôle des matières atomiques. En effet, une délégation d'experts internationaux de l'ADLEA, justement, à ce 23 juillet à Yaoundé, a été reçue en audience par le MINRESI, Dr Madeleine Tuente. Objectif, faire le rapport de la quintessence des résultats satisfaisants de l'atelier du programme Compass. Information est à retrouver en page 3. Restons en politique avec le Messager dans la météo politique qui évoque la remontada de Joshua Oshi, absence prolongée du chef de l'État, scandale de l'or, élection de février 2027, indice de la crise anglophone. Le président national du SDF a déroulé hier devant la presse un réquisitoire contre l'inertie de l'État et posé les jalons d'une offensive électorale qu'il a baptisée la remontada. La nouvelle expression n'a donc pas loupé cette actualité et titre gouvernance tourmentée, le SDF contre un nouveau report des élections locales. Au cours d'une conférence de presse à Yaoundé, le chairman du SDF, Joshua Oshi, est donc revenu sur le travail du président du Parlement, notamment 5 propositions de loi qui devaient donc révolutionner le paysage politique et social du Cameroun. La crise anglophone qui s'intensifie depuis 10 ans, les élections municipales et législatives de 2027, si elles tiennent date. Et nous poursuivons avec Mutation qui nous propose une autre actualité, cheveux, cils, ongles, le faux en vrai. Une enquête sur la tendance chez les jeunes aux faux cils, faux ongles, piercings et autres tatouages est donc ouverte. Les professionnels de santé et un sociologue tirent la sonnette d'alarme. Les détails en page 6 et 7. La vitrine hebdo nous déporte du côté de Kamwata et revient sur les performances en titrant « Le temps de la performance est arrivé. Les investissements créent des capacités. Seule la performance crée des résultats durables. » Face au cadre de l'entreprise de Yaoundé, Dr Blaise Moussa engage donc une révolution managériale, responsabilité, redevabilité et pilotage par les données pour sortir l'entreprise publique de l'eau et de la logique administrative. En page 4 et 5, vous aurez plus de détails. Éco-judiciaire reste à la Kamwata et met le cap sur l'excellence du service. On parle d'approvisionnement en eau potable. Une fois de plus, en dépit des avancées majeures sur le terrain, la Cameroun Water Utility Corporation vise plus haut, d'où la tenue d'un atelier national stratégique de relèvement des performances ouvert mardi dernier à Yaoundé qui s'achève donc aujourd'hui, dont l'objectif est de corriger les pertes d'eau, améliorer le rendement des réseaux et garantir un service d'eau potable permanent. En page 5, retrouvez plus de précisions. Et au bas de une du journal éco-judiciaire, douane et expertise
initiative France accélère la modernisation du commerce. Retrouvez également cette information dans ce journal. Avec l'économie de Thierry Ekouti, nous intéressons aux investissements directs étrangers qui chutent au Cameroun. Naturellement, on parle donc de la faiblesse du climat des affaires et les politiques monétaires restrictives qui sont entre autres les causes de cette contre-performance. En bas de une initiative, Baba Dampoulou lance un fonds dédié aux investissements en Afrique centrale. Et nous refermons cette revue de la presse avec le journal Émergence, le quotidien qui nous parle d'André Blaise et Sama et indique qu'il est en danger de mort derrière les barreaux. C'est la grande une que nous propose ce journal. Et puis au bas de une, Tribune Libre, Tyria Noah décortique l'école qui vacille. C'est tout pour la revue de presse de ce vendredi matin. Parfait ici. Merci Viviane Andrea pour cette abondante actualité parue donc en kiosque ce matin. Il ne me reste qu'à te souhaiter un inoubliable week-end. Hein. Merci. Prends soin de toi. N'oublie beaucoup. jamais de mettre le Seigneur au centre de ta vie. Amen. Bien sûr. N'oublie jamais les nattes. Je crois que je ferai ces nattes. Qu'est-ce que ça fait du bien de regarder la télé? Alain Douk reprend donc la parole, cette fois-ci pour la dénonciation de ce vendredi matin. Pour ce matin, nous avons été saisis par un certain nombre de nos téléspectateurs qui tiennent par notre voix à dénoncer l'état d'insalubrité des toilettes dans nos services publics. Ça, c'est le premier volet. Et notamment aussi l'absence de toilettes dans un certain nombre d'institutions de villégiature, d'entreprises de villégiature, là, nightclub, machin truc, bar, restaurant parfois, etc. Donc du coup, les Camerounais y vont, il n'y a pas d'endroit où se mettre à l'aise, où uriner, ils sont obligés de sortir pour uriner, parfois dans la rue. Et ça pose quand même un certain nombre de préoccupations sanitaires. Et c'est ce que nous voulons dénoncer ce matin. Pourquoi on n'a pas des toilettes salubres dans un certain nombre de services publics? Et pourquoi même des petits opérateurs dans leurs différentes entreprises de villégiature n'ont pas de toilettes? C'est très dangereux ça. Merci Alain Douk. C'est pas la première fois que nous allons faire cette dénonciation. Jacques Bagnolo, que vous arrivez dans un ministère. Moi je prends le cas d'abord, je suis plus précis. Un ministère, tout un ministère, il n'y a pas de toilette. Et quand vous savez que le travail commence pour le cas du Cameroun à 7h30 et s'achève à 15h30, est-ce que logiquement il est possible que vous restiez de 7h30
à 15h30 sans pouvoir aller vous mettre à l'aise, ne fût-ce que pour pouvoir uriner. Je me suis toujours posé la question, si c'est très difficile pour les hommes avec petit H, à plus forte raison pour les femmes qui sont obligées de se débrouiller derrière les bâtiments, derrière les vieilles voitures, à la merci des serpents et des regards compliqués. La dame d'autrui est obligée de se faire voir dans des positions peu commodes. Vous voyez, un peu pour rester élégant. C'est quoi ce pays? Et qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il n'y a pas de toilettes dans bon nombre de ministères au Cameroun? Quand la Côte d'Ivoire écoute ça, la Côte d'Ivoire peut nous regarder comment? C'est ce que certains ont appelé les camerouniaiseries ou encore les niaiseries à la camerounaise. C'est très désolant parfois ici de savoir que dans des ministères, dans des administrations et autres, qu'on n'ait pas de toilettes. Parce que parfois, il n'y en a même pas. Hein. Ouais. Au-delà de ce qu'il y en a, mais c'est très sale. Parfois, il y en a même pas. C'est-à-dire que si tu ouvres même la porte des toilettes comme ça, je ne veux pas de tu peux tomber. Moi, je suis souvent entré dans certains ministères. L'odeur. Non, parfait. J'ai dit, tu ne peux pas. Je ne veux pas seulement donner les noms des ministères ici, mais je dis dans plusieurs ministères. Surtout, les ministères qui ont encore les vieilles bâtisses de l'époque là. Parce que les nouveaux ministères aujourd'hui qui viennent de construire leurs bâtiments, un peu comme le Mindevel qui est là à Loncac, quand vous arrivez, il y a les toilettes. Mais les autres ministères qui sont dans des immeubles qui sont construits depuis 10, 15, 20 ans et qui n'ont pas changé d'endroit, quand vous y allez parfois, c'est terrible. Non, la faute au chef du département ministériel. Parce que si vous arrivez dans un département ministériel, quand vous arrivez, vous avez le souci de ce que vos collaborateurs puissent travailler dans des conditions qui leur permettent de rester des hommes dans toute leur dignité. Et vous avez évoqué le cas des femmes. Les hommes encore, ça peut se comprendre. Parce que, non, pas que ça peut se comprendre, on peut se battre. Oui. Ça ne se comprend pas. Voilà. On peut se battre. Les hommes, disons que nous, on peut se battre. Vous voyez, mais la femme, elle est obligée de faire parfois des choses... Parce que vous voyez un peu, hein, et imaginez un peu avec l'habillement des femmes. Il y a parfois pour qu'une femme arrive à aller se mettre à l'aise, faire pipi, mais c'est tout un cérémonial. Voilà. Elle doit presque tout enlever. Elle doit presque... Mais pourquoi la femme doit se mettre nue comme ça en plein air? Non, parce qu'elle a un besoin naturel. Et nous sommes là avec nos vieux regards de sorciers, on guette. Non, c'est pas bon. La femme en train de s'humilier comme ça. C'est pas bon, c'est l'incompétence de certains, de ceux qui nous dirigent, hein, disons-le comme ça. Quand nous on appelle depuis à ce que le président de la République respecte sa parole par rapport au remaniement qu'il a annoncé, c'est parce que justement il faudrait que beaucoup de ministres qui nous gouvernent puissent rentrer au village. Vous ne pouvez pas concevoir qu'un ministre est là, dans un département ministériel pendant 10, 15, 20 ans, et que dans ce département ministériel-là, à défaut d'avoir des toilettes, que ce qui tient même lieu de toilette soit dans un état qui est bien. Apocalyptique. Non, mais le problème, c'est que je me demande, le ministre, lui, dans son bureau, naturellement, c'est bien. Il a les toilettes, c'est CT. On les toilettes dans leur bureau, les directeurs. Mais les autres personnes qui viennent la font comment? 1, 2, les usagers. Puisque lorsque je viens déposer un dossier, on peut me demander d'attendre, à être reçu. Si j'ai un besoin, qu'est-ce que je fais? Vous êtes obligé de descendre du 7e étage pour aller vous mettre à l'aise derrière un véhicule. Et dès que vous remontez, on dit que depuis qu'on t'a appelé, tu étais où? Je dis que mais je me mettais à l'aise. On dit que derrière, mais laisse demain. Il faut repasser la semaine prochaine. Non. Ce n'est pas sérieux parfois ici. Heureusement que dans cette dénonciation, il faut aussi dire que dans certaines administrations, quand vous entrez là-bas, c'est propre parfois ici. Vous êtes entré à la CNPS. Ouais, il n'y a même pas un bout de papier au sol. Non, vraiment, il faut dire chapeau à Mekouloum Vondo. Je ne le connais ni d'Ada ni d'Ève. Je ne l'ai jamais rencontré. Mais le peu de fois où je suis entré à la CNPS, parfait, quand vous entrez là-bas, c'est propre. Très belle administration. Quand vous entrez au port autonome de Douala, c'est propre. Il n'y a même pas un bout de papier au sol. Tout à fait. Mais il y a des administrations comme ça qui ont encore la culture. Quand vous entrez au CED, c'est propre. J'espère donc que ces administrations qui continuent de traîner le pas
pourront donc regarder ce que les autres font de bien ailleurs. Très bien. Quelqu'un avait dit qu'il ne faut jamais avoir honte d'imiter le bon exemple. Docteur Ollemeux, je ne sais pas si vous est arrivé d'avoir un besoin pressant. C'est-à-dire le genre de besoin où vous commencez à transpirer alors qu'il fait très froid. À un moment donné, vous ne transpirez plus. C'est comme si vous avez la nausée se coupe. C'est à cause de ce besoin. C'est parce que nous sommes à la télé, je vais parler dans les détails. Elle dit que vous voulez marcher, aller vite, vous rendez. Si vous pressez un peu le pas, ça peut être catastrophique. Vous ralentissez le pas. Vous, en ralentissant, vous voyez carrément que c'est un problème de timing. Et vous êtes donc dans ce ministère-là, dans cette administration, il n'y a pas de toilette. Docteur Ollemeux, est-ce que vous ne voyez pas le ciel qui s'abat sur votre crâne? Est-ce que le Cameroun a finalement des administrations villageoises? En fait, Mr. Parfait, ce que tu dis là, au moins tout individu a déjà eu au moins une fois ce besoin pressant. Au moins une fois dans la vie. Vous entendez comment le ventre fait... Vous dites... Au moins une fois. C'est-à-dire que tout individu a déjà eu ça au moins une fois. Vous commencez à transpirer. Oui, ça c'est la loi de Dieu. C'est-à-dire au moins chaque individu a déjà fait au moins une fois. Vous demandez au premier bureau, est-ce qu'on peut avoir le toit? Dit non. Vous ne parlez même plus, vous êtes agressif. C'est-à-dire vous ne parlez plus. Et... En parlant, on rit, c'est sérieux. C'est très sérieux, c'est très sérieux. Les problèmes de toilettes dans nos ministères ou bien dans les administrations ou dans des services, hein, c'est parce que nous ne voulons plus travailler. Ah bon? Oui, nous ne voulons plus travailler. Le Camerounais ne veut plus travailler et il a été recruté pour telle mission. En dehors de lui, il y a toute une équipe, n'est-ce pas, à cette tâche, ce service, cette mission-là. Mais vous allez vous rendre compte que personne ne veut rien faire. Ils sont là. C'est l'inertie. L'inertie totale, généralisée, globalisée. Et cela également va aussi, même au niveau de leur ménage. Oui. Parce que quand on est sale, on n'est pas seulement sale sur le milieu public. C'est vrai. On est sale d'abord à la maison. Oui. C'est un état d'âme. La propriété, le bien-être. C'est un état d'âme. Oui. Donc, quand tu sais que tu es propre, tu transmets ça aux autres. C'est comme la prière. C'est comme des recommandations. C'est un partage. Cela va de soi. Tu ne demandes pas à nettoyer quand tu es passé même pour uriner. Employons ce mot-là, uriner. Quand il n'y a pas de l'eau, tu revendiques d'ailleurs. Pourquoi il n'y a pas de l'eau ici? Pour chasser. Tu revendiques. Donc c'est tout un système qui permet donc que si chacun pouvait faire son travail, on n'aurait aucun problème parce que ce ministère, ce lieu public, ces endroits ont des latrines, des toilettes aménagées, disposées. Quand on a conçu le bâtiment, on a conçu qu'il devait avoir des toilettes et l'eau qui devait circuler haute. Nous avons depuis des mois Camwater qui est en vue au niveau, n'est-ce pas, enfin, la promotion de l'eau, ce qui est très bien, parce que l'eau est vitale pour la santé. Très bien. Ça veut dire donc que même cette promotion-là est passée au niveau des ministères, au niveau des administrations publiques, des sociétés hautes. Ça veut dire que si l'eau ne coule pas, il y a des fûts, des bacs à fûts. Et dans la majorité des ministères là au Cameroun, l'eau ne coule pas. Si l'eau ne coule pas, il y a tout un service qui est habilité à remettre de l'eau en place. Les services techniques sont pas leur problème. Et justement, donc, c'est cette inertie-là. Est-ce que ça fait payer la facture? À partir de leur ménage. Dans les ministères, on se soucie des activités. On sait qu'il y a des avantages. On a des factures qui seront payées. On a des avantages. Oui. Mais si donc vous n'êtes pas bien, vous n'avez pas ce bien-être, n'est-ce pas, sur votre état du corps, l'hygiène de vie, vous mettre à l'aise, vous aurez des bactéries, vous aurez des problèmes de santé, vous aurez des maladies comme l'AVC, vous pouvez avoir un accident,
cardiovasculaires sur place parce que vous n'arrivez pas à libérer. On ne bloque pas. Oui, même les urines, on ne bloque pas. Vous aurez des problèmes également au niveau de la vessie. Des problèmes de santé vont s'installer. Et vous allez transmettre des mauvaises odeurs autour de vous. Oui, autour de vous. Que ce soit des femmes ou des hommes. C'est catastrophique cette histoire, n'est-ce pas, de toilettes, de salubrité, d'hygiène. Très bien. Des toilettes. Donc c'est un problème qui concerne, n'est-ce pas, chaque individu qui nous écoute en ce moment et là où il se trouve. Ce n'est pas le ministère, n'appartient pas au ministre. Le ministère n'appartient pas au président de la Santé de la République. Là où vous travaillez, cet endroit-là, cet espace-là, vous devez vous en approprier, ça vous appartient. Et soyez-en, n'est-ce pas, bien assis et vivez en paix. Permettez aux autres qui arrivent, n'est-ce pas, de bien vivre également et vous allez voir que tout ira mieux. Très bien. Jeanne Rosine, j'ai mené une légère enquête il y a pratiquement 6 ans dans certains ministères. Et je posais la question je m'intéressais beaucoup plus à la gente féminine. Je leur posais la question, comme dans votre ministère, il n'y a pas de toilette, vous vivez là, ça fait il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous faites comment quand vous avez un besoin? Je dis, je ne vais pas aller dans le détail parce que nous sommes à la télé. Certaines dames m'ont dit, quand elle quitte de chez elle le matin, elle a son plastique. J'ai dit, Seigneur, elle a un plastique. Au Cameroun. Le plastique, c'est là où elle fait ses besoins tout au long de la journée. Et quand elle rentre dans l'après-midi vers 15h30, 16h, elle reporte ce plastique de ce que vous pouvez imaginer là pour aller balancer quelque part. Et elle fonctionne comme ça depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans. Attends un peu, c'est un pays sérieux ça? C'est une petite comédie s'était passée entre l'humoriste Dibeu Cravate, qui avait dit ce dont il peut remettre au Cameroun, c'est un balai, une pelle et un seau. Parce que nous sommes dans un pays trop sale, je vous assure. Particulièrement Yaoundé Douala. Ce sont les villes qui sont les 2 principales villes du pays, malheureusement. Je suis arrivée dans un ministère, je vais taire le nom, mais la personne va se reconnaître. Un DGA. Je lui pose un problème. Un DAG. DAG, oui, sorry. Le monsieur, je lui dis, j'ai fait un tour, j'allais rendre visite, je voulais aller aux toilettes. C'est vrai, c'était ma première fois de le faire. Mais je suis entrée, il y avait de l'eau qui baignait un peu partout. Partout, au sol. Il y avait fuite. Si vous posez votre pied, vous êtes déjà dans l'eau. Oui, il y avait un robinet qui coulait là, qui était gâté. La chasse des toilettes même ne fonctionnait pas. Je lui ai donc fait part, je lui ai dit, mais moi j'ai une entreprise de nettoyage et d'entretien. Pourquoi est-ce que je ne peux pas déposer, faire une prestation dans votre ministère afin que nous puissions mettre un peu d'ordre? Parfait, je n'ai jamais eu de réponse. Il m'a dit, viens avec le dossier, ouvre ton offre technique. Je suis reparti peut-être 3 mois dans ce même ministère. Rien n'avait changé. Le problème était là. Le même robinet coulait toujours. Oui, mais lui, son bureau est propre. Bien sûr. Il a des toilettes propres et parfumées, je vous assure. Mais d'aucuns pensent que les autres n'existent pas. Ce sont des usagers qui font d'un ministère un intérêt particulier. Parce que lorsque les usagers viennent et ressortent, ils rentrent avec un bon rendu, soit un mauvais rendu. D'autant plus aussi même dans les directions, comme peut-être M. Ballon aura cité la CNPS. Mais je vous assure, ils vont dire, ce n'est pas le chez moi. Je m'en fous. Mon problème, c'est mon cercle. Et là où je suis bien, le reste, on s'en fout. Nous sommes des femmes. Et nous portons des maladies comme un jeu. Oui, oui, oui. Dès que vous asseyez... Vous êtes plus exposé. Oui, vous asseyez au niveau du bidet, du pot. Vous asseyez, vous allez contracter une infection. Le genre d'infection, nous, quand même, docteur Olem ne pourra pas soigner. Ne pourra même pas soigner parce que du coup, elle est rapide, l'infection. Vous avez les démangeaisons. Vous rentrez à la maison, dès que vous avez des rapports avec votre époux, il dit vous l'avez trompé. Oui. Quand tel n'est pas le cas, vous êtes allé vous asseoir quelque part. Et votre foyer peut subir un oui, temps bien comme sûr, ça. puisque l'homme ne va pas croire ce que vous allez lui dire. Donc, nous sommes dans un pays égocentrique. Parce que personne ne regarde le problème de l'autre. On se dit, on s'en fout. Vous allez entrer dans certains, particulièrement dans certaines directions. Parfait, les particuliers, les chefs d'entreprise. C'est très différent. La propreté, parce qu'il sait qu'il est un particulier, il n'attend rien peut-être de l'État. Il fait l'effort pour qu'il y ait de la propreté dans son environnement. Alain a parlé des bars, des SINAP. C'est vrai, ce sont des secteurs que moi je ne fréquente pas. Mais je vous assure, lorsque vous passez
peut-être des affaires de 20h, 21h, 22h, vous allez retrouver toute une population de personnes dehors en train d'uriner. Oui, en bordure de rue, ils urinent. Les femmes vont derrière les voitures, elles soulèvent le cabas, elles se mettent à l'aise, elles ne se nettoient même pas, elles y vont comme ça. Et vous voulez que nous soyons comment hygiéniques dans notre pays avec ce type de pays. Et ils ont je pense qu'ils ont des lignes, hein. En fait, je pense qu'il y a des lignes pour il y a des budgets pour cela. Que ce soit sur le plan environnemental, que ce soit sur le plan... Il y a tout un budget. Mais pourquoi est-ce que nous prenons nos budgets, nous allons construire des maisons à Kribi, nous allons construire des maisons dans nos villages. Nous oublions que c'est la population qui est en danger. Donc, parfait, nous parlons, nous appelons ces ministres. C'est vrai, ils sont là, ils nous écoutent, ils nous regardent, ils savent ce qu'ils ont lieu de faire. Ils ne doivent pas centraliser tout, parce que la plupart centralisent. On ne doit pas remettre à telle personne pour faire telle chose. Donc, nous souhaiterons que cela soit vraiment décentralisé, que tout le monde puisse trouver aussi son compte. Nous sommes des entreprises d'entretien, de nettoyage. Nous avons la possibilité de nettoyer, mais parfois, on n'a pas cette possibilité d'obtenir même une petite subvention, même si c'est de 100 000. On ne peut pas nous soutenir. Vous arrivez avec votre dossier, qui vous envoie? On vous regarde comme un qui vous recommande? Et quand vous n'avez personne qui vous recommande, on dit, bon, tu es une femme, non? Ça veut dire quoi? Ouais. On vous donne une prestation canapé. Oh là là. Oui, parfait. Vous avez été victime? Bien sûr. Vous arrivez. Vous avez quelques noms? Ah bon, je vais taire le nom, parfait. Moi, si je dis là, en sortant là, on va m'arrêter. Ah, vous les cachez? Oui, je préfère. Mais Mais tu n'as pas accepté? Non, Tu as eu la proposition, mais tu n'as pas accepté. Non. Parfait, je serai en train de rouler dans une grosse carrosse aujourd'hui. Parce que chaque fois que nous allons pour faire des prestations, moi particulièrement, on dit, ah, madame, Mais Jeanne-Rosine, il faut aussi être de temps en temps gentil. Non, je ne peux pas être gentil avec des vautours. Parfait. C'est pour ça qu'ils se ramifient sur les nattes. Non, je ne peux pas faire ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me compromettre parce que j'ai besoin d'un 4-9. Parfait, je suis une femme digne. Hein. Non, je ne me salis pas. Donc, je souhaiterais que vraiment, nous sommes dans un pays où nous avons besoin du développement. Nous avons besoin de la santé. Allez dans les centres de santé parfois ici. C'est la même chose. Hein? Quand vous allez regarder un homme passé, une femme passée, vous serez vraiment fidèle à votre épouse. Parce que des personnes sont malades. Moi, je fréquente les centres de santé parce que je travaille avec. Je vous assure, un laboratoire, vous voyez tout un tube d'AIC, c'est grave. Le VIH, Ouais. les hépatites. Je vous assure, le chlamydia, même ça se donne comme ça. C'est plus un amusement. Donc, cette insalubrité parfaite, c'est ce qui nous conduit vers le chemin de la mort. Donc, nous, nos administrateurs, nos dirigeants, devaient prendre soin de cela et que nous regardons aussi nous-mêmes, nos enfants. Parfait. Parce que lorsque nous nous amusons à ternir l'image des autres, nous oublions que nous avons une génération. Merci Jeanne-Rosina pour cette belle prise de parole. Alain Do, que certains l'ont dit sur ce plateau, je le réitère avec emphase. Effectivement, dans ces ministères-là et dans ces administrations-là, vous allez vous en rendre compte que une poignée de hauts cadres, en commençant par le ministre ou bien le directeur général, mais attends, les toilettes sont d'une propreté impeccable. C'est-à-dire, tu peux me manger là-bas. Tu peux manger là-bas dans la toilette. Ça sent bon, ainsi de suite. Mais est-ce que le ministère se limite donc alors au cabinet du ministre, au niveau de certains directeurs, ainsi de suite? Ces autres fonctionnaires et employés de l'État qui sont à ces endroits, qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils n'ont pas de toilette? Et Jacques le disait tout à l'heure, le ministère, comme c'est un haut endroit public, il reçoit des centaines et des centaines d'usagers par jour pour multiples services. Que devraient faire les principaux managers de ces administrations pour que nous ayons les toilettes? Alain, donc, je suis très gêné que nous prenions 45 minutes pour parler des toilettes dans les ministères et dans des administrations publiques, et même privées. Ça participe de l'atmosphère générale de désinvolture, d'abandon. On est plus préoccupé par la recherche de performance. C'est ça, en fait. On s'en fout. Il y a une logique de je m'en foutisme. Et sur la trame d'une polarisation sociale, tant que ça va pour moi, et puis la plèbe, elle peut se débrouiller. C'est cette mentalité. Il y a un petit groupuscule de personnes qui peut se permettre, et qui s'arrogent le droit d'avoir du confort, une certaine sécurité, même sanitaire. Puis le reste, ben écoutez, faites comme vous voulez. Ah ouais. Hein? Au moins à ce niveau-là, il y a une espèce de cohérence. Ces Camerounais, ils sont cohérents. Donc on a simplement une communication dondée
de cette espèce de laxisme, de désinvolture, d'esprit de frustration délibérée. On veut frustrer les gens. C'est ça. Voilà, nous, ça peut être bien. Et vous connaissez déjà parfois les moyens pour que vous rentriez dans les grâces de ceux chez qui ça va bien. Elle a parlé tout à l'heure des promotions canapé. Ouais. On peut même aux hommes faire des propositions indécentes. Oui, parce que ça ne concerne pas seulement les femmes. Oui, la logique n'est pas celle d'un certain patriotisme ou l'amour de l'alter ego au sein d'une nation qui se veut à un certain niveau de lecture, une certaine fratrie. Donc, c'est pas ça. Hein? Il y a nous, c'est le ciel, et il y a vous, voilà, c'est l'enfer. Donc, prenez ça comme vous voulez, et nous, on avance. Et le pays tient comme ça, et voilà. Donc, c'est un peu ça la logique parfaite. Et justement, les femmes sont vraiment vulnérables, parce que vraiment, c'est terrible. Nous encore, la physionomie, la physiologie ou la biologie a permis que bon, on peut avoir un rapport distancié avec le jet de ce fluide qui sort de nous, etc. Et puis même un rapport distancié avec l'endroit où ça doit tomber. Mais les femmes, vraiment, c'est terrible. Et surtout aussi avec leur habillement. Hein, il faut presque enlever pour pouvoir se mettre à l'aise. C'est-à-dire qu'on est donc dans cette espèce de traîne ou de logique de l'exposition d'un certain nombre de choses qui participent de cette impudicité qu'on voit partout. Hein? C'est-à-dire que comme déjà les gens marchent dans la rue avec des vêtements qui, au lieu de nous couvrir, parce que c'est ça le but, hein, qui était celui de la conception d'un vêtement, couvrir la nudité, mais maintenant on expose, on est dans un exhibitionnisme exacerbé, où le vêtement maintenant est supposé, est appelé à vocation plutôt à exposer le maximum possible. Donc maintenant, des gens pour uriner même doivent participer de cette logique-là, sociale de l'exhibition. Donc c'est vraiment dommage. Parfait. On peut, ailleurs, quand on voit ce qui se passe dans d'autres pays, ben, écoutez, on gouverne finalement pourquoi? On gouverne, il faut une logique de la recherche du bien commun, de la recherche du bien-être commun, de la salubrité commune. Vous voyez que les gars, ils n'ont pas ça en tête, ils ont un autre paradigme de gouvernance. Bon, si vous dites que vous-même, vous ne pouvez pas, à l'intérieur du ministère, je sais pas moi, prendre sur vous d'organiser particulièrement un service pour gérer ça, mais c'est l'occasion donc justement de dynamiser le secteur des opérateurs économiques. Je pense que c'est Jeanne qui le disait déjà. On le voit ailleurs, dans d'autres pays, mais il y a des entreprises spécialisées rien que pour gérer ça. C'est-à-dire que vous ne vous tracassez pas pour ça. C'est des emplois qui seront générés. Tout à fait. Des gens qui ne sont consacrés qu'à ça. Et il y a sectoriellement des gens qui ont décidé de créer une entreprise dans cet écosystème-là. Pourquoi ne pas dynamiser dans l'économie, vous débarrasser de ce genre de choses, leur passer les marchés pour qu'ils fassent ça. Et tout le monde est tranquille. Mais vous voyez qu'on ne va pas dans ce sens. Nous sommes dans un écosystème kafkaïen. Personne ne respecte les normes. Comment quelqu'un construit un établissement là de débit de boisson ou d'habillement, et puis personne ne veille à contrôler si effectivement il a respecté les normes. C'est un problème. Vous avez suivi les normes. Vous avez suivi récemment, il y a quelques mois, le scandale là, c'était en Suisse, je pense, où une boîte de nuit a pris feu parce qu'on n'a pas, même chez eux, il y a des laxismes qui coûtent cher. On n'a pas respecté les normes en matière d'installation, des insonorisations et tout. Mais finalement, il y a eu un incendie, des gens sont morts, etc. Mais on est là, on ne respecte rien. C'est un système de la désinvolture. Merci, de foutisme consacré. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut avoir un restaurant. Quand on dit restaurant, ça veut dire qu'on mange et on boit. Mais attends, de manière humaine, quand tu as mangé et tu as bu, qu'est-ce qui va facilement suivre? Et quand tu demandes les toilettes, on te regarde comme si tu es en revenant. Après, la dame te répond que débrouille-toi là-bas dehors. Il y a les toilettes chez... Donc on t'indique qu'on est notre établissement ou, je ne sais pas moi, un habitant du voisinage. Vous savez comment le professeur Hubert Monon Diana de rejeter, mais moi, on va appeler ça? Non. L'écartement de la norme
et la normalisation de l'écart. Dommage. Bonjour à vous sur le plateau, parfait. Vous parlez de besoins pressants. Vous m'avez arraché un sourire ce matin. Ça m'a rappelé une anecdote que j'ai vécue. Un jour, j'ai aperçu un petit tournant et je me suis dit, la honte, je la garde pour plus tard. Parce que si je tiens encore 30 secondes, ce sera l'hécatombe. Je suis donc allé m'accroupir. Les gens ont commencé à dire, tu vas voir. Je leur ai répondu, attendez d'abord que je finisse. Après ça, le reste qui pourra arriver, ce ne sera plus grave. On peut rire. Quand cela n'était pas encore arrivé. Non, mais c'est terrible, hein? C'est terrible. Un autre message ce matin. Bonjour Perfecto. J'ai toujours entendu que l'eau c'est la vie et sans eau c'est quoi? C'est la mort. Un autre message ce matin. Bonjour Perfecto. Et à tous, la saleté est congénitale. Quand on est sale, on est sale. Et c'est dans tous les sens du terme. Je ne parle pas que de la saleté physique. C'est effectivement la malgouvernance et le gros cœur. Les beaux costumes ne sont pas gages de propreté, probité morale et pureté. Ils ont tous les moyens de mettre des dispositifs adéquats pour faciliter la bonne hygiène des usagers de ces bâtiments en général, employés et usagers externes. L'hygiène est une vertu cardinale pour maintenir la bonne santé et même le bon travail pour des résultats efficients. On ne peut pas travailler dans un environnement insalubre. Voilà dans le Cameroun. On peut détourner des milliards, mais incapable d'assurer le basique. Que Dieu nous sauve vraiment. Bon week-end à vous. C'est Roma depuis Iboaloa. Un autre message. Bonjour le plateau. Bonjour parfait. Le Jessica de la modération. Mais je dis, pourquoi vous êtes comme ça? Jessica, c'est qui alors? Vous ne pensez pas Jessica? Mais est-ce qu'on ne gagne sur Basset? On va pas donner le mérite à Jessica d'avoir une visibilité. Vraiment, cette affaire de toilette-là, c'est de trop. Comment nos ministères n'ont pas de toilettes? C'est une honte pour ce pays. Comment des gens peuvent se mettre à l'aise dans des plastiques? Les bars, alors, n'en parlons même pas. Ce pays est formidable. Et je me pose la question de savoir si le boulevard du 20 mai a les toilettes. C'est Théo Bidjan, depuis Eboalawa. Je sais pas, hein? Je vais aller vérifier. Bonjour Parfait à ici, ainsi qu'à votre panel. Parfait, concernant la dénonciation, je dirais simplement que le Cameroun a très peu de citoyens. Nous construisons sans prévoir les toilettes, les parkings. Conséquence, on se débrouille pour se mettre à l'aise sous les regards des témoins involontaires. Bonjour, l'atteinte à la pudeur. Les voitures sont garées sur le trottoir et même sur la chaussée. Nous balançons les déchets partout, le long des rues et parfait. Pardon, demandez à Alain de faire cette dénonciation au moins une fois la semaine. Blaise de Douala, merci. Ah, quand nous revenions sur ce... chaque semaine. C'est grave, c'est grave. C'est quand même compliqué, hein. Bonjour tonton Aïssi. J'espère que mon message vous trouvera en bonne santé. Je suis un jeune étudiant en licence professionnelle, en gestion filière banque et finance, vivant et j'ai des difficultés à terminer ma scolarité et les frais de ma soutenance qui aura lieu demain. Si je vous écris ce jour, c'est parce que je suis vraiment en situation critique. J'ai déjà frappé à toutes les portes que je pouvais sans réponse. La soutenance aura lieu demain et les frais ne sont pas encore terminés. Sans ça, je ne serai pas admis à la soutenance. Je sollicite votre aide à ce sujet. Merci pour votre aide. Et à côté d'une demande comme celle-ci, tu vois quelqu'un d'autre pour un jet d'urine sur une jeune dame. Après, ça fait 3 millions. Mais le bonhomme, lui, là, une affaire de quelques billets pour soutenir sa licence demain. Donne-nous déjà les indications, hein, comme qu'est-ce qui te reste comme argent pour pouvoir soutenir. On prend un autre message. Bonjour, monsieur Parfait. Ici, excusez-moi, j'aimerais faire une remarque. Permettez-moi. La transition... D'accord. Emmanuel depuis Douala, j'ai compris. Hein. Votre observation est importante. Bonjour Parfait. C'est un problème crucial que vous évoquez ce matin. Les toilettes dans les espaces publics. Les toilettes.
un pays en 2026, nous nous asseyons à la télévision pour disserter sur le manque de toilettes. Oh, bonjour, c'est ma première fois d'écrire un message sur Espace Miné. J'aime beaucoup les vendredis société à cause de Jeanne Rosine. Elle est stricte, mais au fond, c'est quelqu'un de bien. Les personnes strictes ne veulent que du bien pour leur prochain. C'est pour cela que j'aime quand elle est là. C'est Rad Ali de Yaoundé. Ali, je confirme, hein, au fond, Jeanne Rosine est une belle âme. C'est une bonne personne. Un autre message ce matin. Bonjour à tout le panel. Perfecto, le Lamine Yamal de la modération. Hier, j'étais du côté d'Nkondongo, c'est un quartier de Yaoundé. Hein, et je voulais manger ce qu'on appelle le porc braisé. J'aime bien. En Nkondongo. Au Carrefour, peut-être là. Non, il y a un bar là à côté du commissariat en Nkondongo, qu'on appelle Lions Indomptables. Et j'attendais donc qu'on me serve mon porc. Et le monsieur qui faisait dans ce porc, qui préparait, qui cuisinait ce porc, avait justement un maillot inscrit derrière Lamine Yamal. J'ai rigolé. Elle dit, Seigneur, si Lamine Yamal, vous pouvez venir ici et voir comment, là où son tricot, son maillot est utilisé. Et je l'ai appelé, j'ai dit, tu es le Lamine Yamal du porc brisé. Et il a ri. Alors, et quelqu'un me dit, continuons en disant, mon ami Alain Douk, on a dit vendredi relax. C'est quoi avec le costume le vendredi, alors qu'on ne dure pas au travail le vendredi? Bon, au début du week-end. Chacun son problème. Alors, Alain Douk, tu as un rendez-vous après l'émission? Ah non, c'est le nouveau cours de vêtements. Je suis tendu. Avec la cravate. Associé. Bonjour Perfecto, ces gens sont simplement méchants. Parfois ils ont des toilettes, mais si ton visage ne plaît pas à quelqu'un là-bas, on t'envoie te débrouiller quelque part là-bas dehors. C'est Manda Fils qui envoie ce message. Hein. Il faut également dire que nous avons parlé des ministères et globalement des institutions publiques. On a parlé des bars, de certains endroits de réjouissance. Mais vous oubliez les établissements scolaires. Surtout encore publics. Les lycées, les CS, les toilettes des lycées. Les écoles primaires pour les enfants de 4 à 5 ans, c'est la mort. Les toilettes des lycées. Dès que tu ouvres la porte comme ça, tu que la vapeur qui t'accueille à l'entrée, tu peux tomber. Bonjour le pape du micro, c'est toujours un privilège de suivre votre télévision par rapport aux problèmes des toilettes. Dans les services publics, il faut dire que cette situation est due non seulement à l'irresponsabilité et à l'égoïsme des dirigeants, mais aussi à l'incivisme des usagers. Je pense qu'il faut que la présidence de la République ait pour critère d'évaluation des ministres la manière dont les toilettes sont tenues. C'est Jean Lévy depuis Ignété, c'est du côté du sud du pays. Lisons peut-être deux dernières réactions. Il y a un téléspectateur du 225, c'est la Côte d'Ivoire. Bonjour l'équipe. Un tel niveau de manque de rigueur confirme la place actuelle de l'Afrique dans le monde. Un bonjour depuis la Côte d'Ivoire. Merci. Hein. Si vous passez du côté du marché à Djamé, salut nous tous les commerçants de ce côté. Hein. C'est l'un des plus grands marchés d'Afrique, le marché d'Adjamé, en Côte d'Ivoire. Quelqu'un me dit ici, s'il vous plaît, parfait, dites à Madame Rosine que je produis et commercialise les produits d'entretien qui peuvent l'intéresser. J'ai bien suivi son intervention. Merci. Hein. Bonjour, parfait. C'est Apollinaire depuis Akona. Il y a un manque de WC dans les églises ici au Cameroun. Rares sont les églises où on en trouve. Donc même dans les églises. Dans les commissariats. Là-bas, c'est la mort. Les cellules des commissariats et des brigades. C'est-à-dire que si on te met en cellule, tu fais 2, 3, 4 jours, tu ressors. On fait la cour dans des seaux. Oui. Tu peux même sortir, mais tu as déjà contracté une infection pulmonaire là-bas. On me dit que les gens sont dans certaines cellules, dans certains commissariats et certaines brigades. Il y a un gros chou qui est là, dans la même cellule que vous. Hein, vous êtes là, donc quand quelqu'un veut, je sais pas, faire ses besoins là, c'est dans le fuel et tout le monde est là. Attends, vous écoutez ça?
Vous écoutez ça, même les porcs, même les porcs ne vivent pas comme ça, les porcs. Les commissariats de Yaoundé, effectivement, sont tellement sales. Attends. Parfait, il y a un poste de police là, au niveau de, comment on appelle ça, pharmacie La Colombe, je pense bien. Là, à la poste centrale, il y a un poste de police. Tout à fait. Je suis arrivé là-bas, je vous assure, il y a un ruissellement d'eau sale, stagnant là, devant le poste de police. Et le monsieur s'est plaint, et je vais profiter pour lui dire bonjour, monsieur Baudet. Il s'est plaint, il dit, la mairie n'arrive pas à drainer cette eau-là. On ne sait pas d'où elle provient. Je vous assure, c'est invivable. Et je me demande comment est-ce que ces policiers-là restent là toute une journée, avec ces eaux sales stagnantes-là. Et pourtant, la mairie passe là tous les matins. Ils sont là, ils disent qu'ils font ville propre. Mais un poste de police qui reste sale. Parfait. Où est-ce qu'on y va? Après, nous allons dire que nous nous appelons continent. Le continent 237. À tout de suite pour la suite. Nous vous le disions en ouverture ce matin, nous avons choisi de parler de la dépravation de mœurs en milieu jeune. Et nous avons insisté que nous avons pris pour prétexte ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux depuis quelques jours au Cameroun, où deux filles apparemment se livrent dans des batailles d'une bassesse à nulle autre pareille. La nudité est devenue pour certaines filles au niveau de nos réseaux sociaux comme étant un simple bonjour. Il n'y a plus de dignité. Qu'est-ce qui ne va finalement plus au Cameroun en termes de dépravation de mœurs en milieu jeune? Je commence par Alain Douk. Alain Douk, jeune et dépravation des mœurs. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais nous vivons dans une société qui n'est pas calibrée sur le plan de l'éthique, de la morale. Une société de désespérance, il faut le dire ainsi. Une société qui manque d'opportunités. Une société marquée, blessée de toutes parts par la précarité, la pauvreté. Faut aller dans certains milieux populaires pour s'en rendre compte. Et quand il n'y a pas d'assises morales, éthiques, ben qu'est-ce qui embride, qu'est-ce qui contrôle encore l'homme? Rien du tout. Et par-dessus tout, il y a cette ingénierie qui est totalement délibérée, qui veut nous amener à banaliser le sacré, banaliser ce qui devrait être la norme, l'axiologie, comment dire, la morale, les valeurs au profit de l'argent. Parce que les deux filles dont nous parlons en réalité, mais elles sont au cœur d'une espèce de prostitution, où on est là dans une relation transactionnelle avec des pontes qui doivent, voilà, comment dire ça, quel est le mot que je pourrais dire, qui doivent expier occultement un certain nombre de choses au travers de ces médiums que sont ces jeunes filles. Voilà, c'est la société où c'est l'occulte en réalité qui pilote tout, et où il y a cette espèce de darwinisme social, c'est-à-dire que les plus forts sur le plan occulte, les plus forts sur le plan politique, les plus forts sur le plan économique, assujettissent les autres et les trouvent, les considèrent comme des espèces de proies, des exutoires pour toute espèce de choses qu'ils font. En fait, c'est de ça qu'il est question. C'est des victimes, c'est déjà exploité, même si elles n'en sont pas conscientes. Vous dites que ces filles sont des victimes. Mais on a un bis repetita de quelque chose que nous avons vécu à la lisière de l'année 2022. Hein?
Cette histoire où les gens se sont livrés à une espèce de dépravation en vendant une vie nihiliste de rêve qui n'a aucune assise. On ne leur connaît à proprement parler aucune qualification. On ne les a pas vus retrousser les manches quelque part, mais du jour au lendemain, elles roulent carrosse, elles ont une vie, voilà, d'un incroyable anniversaire, je sais pas, de ces programmes qu'on voit sur certaines chaînes, et flambent. Mais ça repose sur quoi? Sur rien du tout, sur la plastique, parce qu'elles ont de, je sais pas moi, de belles courbures, de jolis seins, qu'on utilise à d'autres fins. Voilà où nous en sommes. Et moi, j'ai un problème, j'ai un problème avec ça, oui. Parce qu'il y a, pour moi, à mon sens, il y a un problème de timing qui se pose. Parce que, attendez, ça survient net à un moment où on se pose un certain nombre de problèmes, de questions sur le plan politique. On a déjà un président qui a passé près de 46 jours, je sais pas, ou 45. 47. Voilà, donc nous sommes déjà à 47 à l'extérieur. Est-ce que dans une démocratie normale, ça se conçoit? On ne va pas venir avec... Il y a un lien avec le sujet? Mais il y a un lien. Je m'explique. Quand j'ai parlé d'ingénierie tout à l'heure, vous savez jusqu'où l'ingénierie politique peut aller? On vient avec une histoire comme ça. Donc les filles qu'on montre sur les réseaux sociaux là veulent nous faire oublier le séjour du chef de l'État. Est-ce qu'elles sont libres? C'est pas elles. Elles sont des instruments. On peut les instrumenter. D'accord? Oui! C'est-à-dire que... Parce que c'est le constat que le problème, c'est que je constate désormais que c'est elles qui font le buzz sur les réseaux. On ne parle plus de rien d'autre. Il n'y a que ça. Comment elles sont propres, comment leurs parties génitales sont exquises, comment elles ont des jolis seins, vraiment, etc. Bon, il faut les comprendre, c'est des filles, vraiment, elles viennent des milieux pauvres, mais si elles font ça pour s'en sortir, etc., etc., d'aucuns disent, ah, vous critiquez, etc., mais vous passez, voilà, en sourdine, allez leur... Passer des commandes. Passer des commandes. Donc, on ne parle que de sexe, désormais, dans une société totalement sexualisée, hyper sexualisée. Donc, finalement, elles sont venues occulter un certain nombre de préoccupations. Très bien. Ça permet de gagner du temps à un certain nombre de personnalités ou de personnes. Ah ben, il y a un téléspectateur qui a insisté que nous lisions son message et il pose quand même une question fondamentale. Pourquoi les églises n'ont pas de WC? Pourquoi les églises n'ont pas de WC, n'ont pas de toilettes? Les églises, est-ce qu'on peut prier Dieu dans la saleté, dans la pourriture? J'en doute. Revenons à la problématique inscrite à l'ordre du jour avec Jacques Bagnoloc. Jacques, ce qui peut peut-être écœurer ceux qui croient encore en la morale, à l'éthique, c'est ce que nous voyons au niveau de ces réseaux sociaux, concernant par exemple ces deux jeunes filles. Elles continuent à s'exprimer en montrant qu'il n'y a rien de grave qu'elles ont eu à commettre. Elles sont d'ailleurs dans une posture presque de sérénité. Nous avons des gens qui leur passent entre guillemets des petites interviews sur les réseaux sociaux. Elles s'expriment et elles s'expliquent. Et au niveau des commentaires, vous voyez certains qui demandent qu'on colle la paix à ces jeunes dames. D'autres, comme disait Alain Douk, estiment d'ailleurs qu'elles sont très jolies, très excitantes et que leurs parties génitives sont d'une propreté à nulle autre part. Elles sont propres, quelle rondeur, joli sein, ainsi de suite. Est-ce qu'à un moment donné dans ce pays, la normale n'est pas devenue normale et vice-versa? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, que mon oncle Jana a dit qu'on a écarté la norme pour normaliser l'écart. Quand il avait dit ça, les gens l'ont injurié. Oh, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Est-ce qu'il n'avait pas raison? Totalement. Parfois ici, dans mes heures perdues, de temps en temps, je fais des vacations dans les instituts privés d'enseignement supérieur, ce que vous appelez IPES. Et il y a 2 semaines, j'ai eu un problème de chauffage avec mon véhicule. Une vieille RAV4 2005. Je sais pourquoi je vous fais la précision, vous allez comprendre. J'ai un problème de chauffage. Je gare, j'ouvre le capot et autres, je cherche l'eau pour que voilà. Il y a une jeune dame qui passe avec une voiture. Un peu plus luxueuse. Une RAV4 2019. C'est elle qui me remarque. Comment elle te voit sur la télé? Non, j'arrive. On dit chez nous que tu es en train d'aller chez ta belle-mère, tu demandes comment elle est. Attends, tu vas la voir. N'est-ce pas? Elle garde donc. Elle me reconnaît parce que j'ai été son encadreur. Ah, d'accord. Lors de sa soutenance du BTS. Parfait, elle avait une RAV4 2019. Niang, comme on dit au quartier. Elle me dit, monsieur, vous faites quoi ici la nuit?
Je lui ai dit que ouais, ma fille, j'ai eu un problème de chauffage. Donc il faut un peu que j'ouvre. J'ai cherché de l'eau. Voilà, j'ai cherché de l'eau. Refroidir un peu le moteur. Refroidir un peu, après il va démarrer. Je lui ai dit, mais monsieur, comment vous avez une vieille voiture comme ça? Je lui ai dit, ah, moi, c'est mon niveau. C'est mon niveau. J'ai même d'abord acheté ça deuxième main. Avec même beaucoup de peine. Avec beaucoup de peine. Je n'ai même pas encore le certificat de vente. Parce que je n'ai pas encore fini l'argent du gars. Donc c'est mon niveau ici, maman. Elle me dit, non, mais... Oh, parfait. La fille, là, venait de soutenir le BTS. Ça fait à peine 2 ans. Elle me dit, je lui demande, toi, tu fais quoi aujourd'hui? Elle me dit, non, elle est là. Elle fait dans les affaires. J'ai dit, quelles affaires? Elle dit, non, elle a ouvert un institut de beauté quelque part dans la maison. Voilà le couloir. Oui, donc, si je veux me coiffer de temps en temps, ou faire le soin de visage, je peux partir. Elle avait un chauffeur. C'est son véhicule. Parfait. RAV4 2019. L'enfant, là, que j'ai enseigné dernièrement, a pris l'argent. Elle a derrière la RAV4 2019, elle a l'Institut de beauté. Elle a tout un chauffeur. Ouais, voilà leurs activités. Donc, moi, quand elle me regardait, elle a même voulu me dire que bon, le chauffeur peut voir comment vous garez votre véhicule dans une station. On te dépose quelque part. On te dépose. Mais je suis quand même ambassadeur, donc même pour rien au monde, c'est pas ça. Mais j'ai souffert avec mon problème de chauffage, j'ai continué. En fait, je raconte ça pour qu'on comprenne un peu le niveau, j'ai failli dire, d'enrichissement et de belle vie que les jeunes filles ont aujourd'hui. Vous parlez de cette affaire, je crois que c'est Jessica et Dima, et c'est sa copine, ou c'est Kimi Crush, qui se partagent, ou c'est les mecs, et ça rame, comme on dit au quartier. L'une a commencé à verser les secrets de l'autre dehors, parce que c'est là même le nœud de l'histoire, il faut commencer à le dire. Et c'est un pays qui est devenu une république du piment, comme quelqu'un a écrit. C'est terrible. Une république du piment. La république du piment. Mais le piment n'est pas cet ingrédient qu'on met dans la sauce? Oui, c'est un ingrédient qu'on met dans la sauce. Est-ce que c'est donc mauvais? Bon, c'est pas mauvais en soi, sauf que ce piment n'est plus seulement cet ingrédient qu'on utilisait pour la sauce. Le mot piment est devenu polysémique. Il est polysémique et il dépend du contexte dans lequel il est utilisé. Donc ces deux filles sur les réseaux sociaux sont des vendeuses de piment. Oui. Mais pas au marché. Pas au marché Vogumbi. Elles vendent le piment où? Je ne sais pas. C'est vous qui vous pouvez mieux me dire. Puisque moi, je suis Est-ce que moi je suis un acheteur de piment? Non, je veux dire que vous êtes à Yaoundé. Donc elles vivent ici à Yaoundé. Donc c'est vous qui pouvez mieux nous dire. Donc c'est de là où l'affaire part. Parce que l'une accuse l'autre d'avoir taclé son gars. Et l'autre lui répond que mais est-ce que dans ça il n'y a que c'est mon gars? Il n'y a pas ça. C'est les Boulgandjanga. Non, c'est les Boulgandjanga. Si il me voit et qu'il m'a... Je lui ai plu, tant pis. C'est vrai que c'est toi qui m'as amené, mais là-bas dedans, il n'y a plus ça. C'est l'animation. Vous voyez les gens qui font les parties à 3, 4. Les filles exhibées parfois. C'est quoi, elle arrête 5 millions à main comme ça. Elle est dans un hôtel, elle vous montre un bien de 5 000. Mais il y a une image quand même que j'ai trouvée suffisamment choquante. Hein. Ah, vous avez vu les vidéos? Bien sûr, j'ai les vidéos. Je vous ai toujours dit que c'est une journée d'investigation. J'ai toutes les vidéos. Ah, vous avez regardé? Je ne regarde pas pourquoi. Si je ne regarde pas, comment ils vont donc venir parler ici? Pour que je vienne en parler avec autorité, il faut que je puisse regarder. Vous pouvez me les envoyer pour mon investigation. Je n'envoie rien parce que tu me poses des questions tordues. En fait, j'ai vu sur une vidéo, vraiment, où 2 hommes, naturellement en tenue d'Adam et Ève, hein, avec une des filles. 2 hommes sont devant, la fille est nue, les 2 hommes sont nus et commencent à pisser sur le visage de la jeune dame. C'est que les 2 hommes pissent à la fois. Hein. Et les 2 hommes pissent sur la fille et la fille est en train de recevoir cela. Et il y a même des mois, elle avale un peu de ses urines. Oui, alors, vraiment, Jacques, nous devons en parler pour que les jeunes qui nous regardent ce matin puissent se prendre conscience, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Est-ce qu'il y a des causes? Oui, il y a beaucoup de causes. La vidéo dont vous parlez, je l'ai vue. D'accord. Mais pas dans mon téléphone parce que mon voisin, quand le bus... les choses comme ça ne sont pas dans ton téléphone. Non, c'est pas dans mon téléphone. Ah, d'accord. Donc mon voisin de bus, il avait ça dans son téléphone et j'ai regardé. Il a demandé s'il m'envoie. Il lui a dit non, mon téléphone est sain. S-A-I-N-T. Ça ne prend pas ce genre de choses. Il a fini de regarder, il a dit que c'est bon. J'ai justement vu cette vidéo. Mais toi, tu n'es pas seul, juste ton téléphone. J'ai
J'ai justement vu la vidéo parfaite où 2 hommes sont en train d'uriner. Oh là là. Je me Non, demande- tu reviens sur elle. Sur elle. Sur son visage. Parfois, ça rentre même dans sa bouche. Oui. Je me demande, est-ce que c'est un fantasme? Je ne sais pas si... Quel est le fantasme? Mais c'est quoi ce fantasme que doit uriner sur le visage d'une fille? Je ne sais pas. Donc, et la fille, tu vois Recevait. elle reçoit ça. 2 hommes. Et les gars, là, c'est comme si c'était peut-être bu chacun 12 casiers. Ils ont longtemps, hein. Longtemps. Et la fille ne faisait... ouais. Mais Seigneur. Elle ne faisait que recevoir ça. Imagine que ce soit ta fille, que ce soit ta soeur, ta cousine, ta camarade. Je préfère même pas imaginer ça parce que parfois ici c'est terrible. Mais tout ça c'est quoi? C'est la recherche du gain facile. C'est la recherche du gain facile. Et les filles, Alain Douka dit qu'elles sont des victimes. Jamais, monsieur. Elles ne sont pas des victimes. Elles sont elles-mêmes partie prenante de ces histoires-là. Je vais parler du cas ici de celle qu'on appelle Cynthia Fiangang. Vous avez vu qu'elle avait commencé à publier ces images. Je crois le procureur a demandé qu'elle me payer cet enfant. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin forcément d'une plainte. Le ministère public peut s'auto-saisir d'une affaire Tout à fait. et demande qu'elle me cueillir cet enfant qui se lève, commence à nous afficher sa nudité. C'est la tête Et de la vous savez pudeur. que Cynthia est allée en prison. Et on l'a libérée, hein, quelques temps après. Bon, je ne sais pas si on l'a libérée ou elle est sortie, mais en tout cas, elle n'est plus là-bas depuis. Et quand elle est sortie, elle a fait une vidéo pour dire que vraiment, c'était la jeunesse. Parfait. Dans ce que mon voisin de bus m'a montré, ce que j'ai encore vu de Cynthia. Toujours ton voisin de bus. Oh, là-bas, non. Non, c'est un autre niveau. Les vidéos que je voyais, C'est la magie. je suis resté comme ça. Les filles, non, ce n'est même pas les choses qu'on doit dire à la télé. Et ces affaires incluent aussi le lesbianisme. oui, Parce oui. que vous trouvez dans Ça va de monsieur pair. qu'il vous dit, mettez-vous d'abord bien En condition. Et le monsieur, lui, il est donc assis, il boit du whisky. Il a son cigare. Alors, je vais passer la parole au docteur Olema. Docteur, on a connu une autre dans ce pays, hein, j'oublie son nom. Celle qui était femme-garçon, là. Comment on l'appelait? On l'avait aussi interpellé. Si c'est Shakika, c'est Shakiro. Voilà, Shakiro. On l'a interpellée. Elle a été mise en prison, n'est-ce pas? C'est elle ou il. Bon, elle ou il ne sait même pas ce qu'il faut dire. Parce que... Et il ou elle avait menacé. Oui, on se rappelle. Il ou elle a dit, Si je sors- je vous donne dans 48 heures. Si je ne sors pas, je commence à donner les noms de mes clients. Elle a dit, tout le monde le sait. Au bout de 48 heures, on l'a libérée. Alors, lorsqu'on la libère, après avoir menacé, est-ce qu'on ne doit donc pas se dire que le mal est profond? Parfois, la clientèle de ces gens se retrouve à des endroits les plus insoupçonnés. Vous avez perdu l'usage de la parole. Ah, c'est un peu difficile, c'est compliqué. Tellement Dieu a bien créé cette histoire-là, cet être-là, la femme, et a mis des dispositions de le faire avec sentiment, glamour, sensualité, plaisir dans un cadre de chambre. Et on laisse même parfois la femme, on va prendre les hommes se prennent entre eux, et Les femmes entre les elles. femmes entre elles, et en même temps les urines, les excréments. Oui, oui, oui. On a connu le phénomène de Porte-à-porte. porte-à-porte. Porte à combien? Porte-à-porte. C'était du côté de Dubaï. Donc, même pas seulement à Dubaï, même ici. Ah bon? Oui, même au pays. Donc, Comment vous le savez? non, je peux le savoir. Vous êtes aussi un médecin d'investigation? Non, je reçois des cas où on vient se confier à moi. Ah, d'accord. Donc, voilà. Et donc, quand on a des sujets de ce genre, on se pose des questions, où va le monde? Mais le monde, il est là. Le monde est là et Dieu lui aussi nous regarde. Quand on refuse, n'est-ce pas, la voie de Dieu et la voie idéale de la vie, il faut comprendre que tout ce monde-là, ils ne sont jamais en paix. Ils ne sont jamais heureux après tout un passage. C'est un petit cycle qui peut durer 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans.
c'est donc que vous êtes encore fort. Rarement ça arrive à 20 ans. Merci de comprendre que ça Rarement ça arrive à 20 ans. Merci de le dire. C'est maxi 10 ans. C'est maxi 10 ans. Et après, donc, vous n'êtes plus rien. Vous n'êtes qu'un objet et tout. Après, vous ne pouvez même plus vous présenter devant les gens. Oui. Vous êtes une Une carcasse. carcasse, même si... On a vidé. Oui, vous avez parlé d'un certain là, que je n'ose même pas parler de nom, qui avait dit vers 48 heures. Après, il est où? Et même ceux-là qui font... Mais pourquoi on l'a libéré? Alors que... Attendez, docteur, est-ce que vous savez que dans ce pays, ce que nous sommes en train de décrire là, c'est interdit formellement par la loi. Oui. Vous le savez? Bien sûr. Ça veut donc dire que les dames, enfin les jeunes dames qui s'exhibent là, elles peuvent être interpellées, vrai ou faux? Bien sûr. Atteinte à la pudeur. Oui, elles peuvent être interpellées. Mais pourquoi on ne les interpelle pas? Non, ce n'est pas qu'on ne les interpelle pas. Le problème est posé et maintenant on va voir jusqu'où ça ira et on va donc observer si les jeunes dames vont continuer, n'est-ce pas, à s'exhiber et même les concernés, les gens qui... On a dit, hein, parce que quand vous suivez ces vidéos-là, parce que j'ai pris du temps pour suivre, parce que j'ai préparé cette émission, quelque part, une des jeunes dames dit qu'il y a un ministre de la République qui aime les nattes. Oui. Qui aiment les nattes et donc elles sont obligées de se faire de temps en temps les nattes. Les nattes et le ministre en question adore aussi les gros seins et le ministre les prend souvent à deux. Non, le ministre n'est pas le seul individu, c'est un mot. Le ministre c'est un être humain comme tout le monde. Les nattes, c'est son droit de se faire plaisir. On a les nattes, n'est-ce pas, partout. Hein? Même nos collègues de service ont des nattes. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque maintenant, lorsque vous allez voir une fille en route qui a ses belles nattes, qu'on puisse l'assimiler à ce genre de choses? Non, les nattes d'abord, c'est même une coiffure naturelle. Donc si elle a des tu aimes aussi les nattes? Non, les nattes, c'est naturel. C'est très naturel. Tu aimes donc ce qui est naturel? J'aime ce qui est naturel. Ah, les d'accord. seins, d'ailleurs, quand une femme a une poitrine... Cela signifie donc que l'échantillon au niveau des réseaux sociaux vous convient? Non, ça ne me convient pas. Mais sauf qu'elles ne peuvent pas prendre, n'est-ce pas, ce qui est créé par Dieu pour notre bonheur et notre plaisir, c'est-à-dire de nos yeux et de ce qui peut nous accompagner, n'est-ce pas, pour ce plaisir-là. Ces enfants sont à condamner ou bien à féliciter? Non, ils sont à condamner. Ils sont à condamner. Comment on peut féliciter, n'est-ce pas, des enfants qui ne peuvent pas respecter, n'est-ce pas, la situation de leurs parents? Ou alors, on peut repartir aussi au niveau des parents qui abandonnent les enfants, n'est-ce pas, et vivent à qui mieux. On se trouve aujourd'hui, n'est-ce pas, avec des enfants qui ne peuvent pas respecter la créature de l'homme par Dieu. Hein? Tu prends, n'est-ce pas, ta vie et tu t'exhibes, n'est-ce pas, et balancer ça sur les réseaux sociaux. Tout qu'on te fait, on reconnaît toujours ceux qui font ça. Oui. Si toi tu ne connais pas, n'est-ce pas, cette jeune dame ou cette jeune dame, et avec ces messieurs qui font ces bêtises-là, il y a des personnes qui les connaissent. Ils sont issus, n'est-ce pas, de Alors, famille. une autre personnalité qui adore aller avec ce genre de jeunes filles, comment on qualifie cette autre personnalité? C'est sa vie privée ou alors on peut quand même dire que c'est pas bien? Il n'est pas haute personnalité, il est juste quelqu'un. Quelle haute personnalité vous dites quoi? Mais un ministre, c'est une haute Non, personnalité. c'est un individu. Comment ça? C'est un individu, bien sûr. C'est un individu. Tout le monde peut aller, n'est-ce pas, avec... Il est d'abord individu, mais haute personnalité aussi, de fait de son rang, arrêtez, de sa fonction. Arrêtez haute personnalité. Qu'on dise que c'est les hautes personnalités qui font ces choses-là. C'est des individus qui font ces choses, tout simplement. Oui. Il ne faut pas prendre que c'est les ministres qui font ces choses et que les autres ne font pas. Il faut bien comprendre. Non, docteur, moi je ne fais pas ça. Merci que tu le dises, je ne fais pas ça, je n'ai pas 3 millions à aller donner à bien sûr que nous ici nous ne faisons pas ça, mais ne disons pas que c'est les ministres. Qui a vu quel ministre faire ça? Non, mais pas fait ça. Je vous en prie. Je suis d'accord que les hommes, n'est-ce pas, encouragent les filles, n'est-ce pas, à penser que l'argent se travaille facilement. Mais à la fin, nous avons vu une vidéo, par exemple, que moi j'ai ici, à Douala toujours, un monsieur qui a appelé une femme, n'est-ce pas, dans un hôtel, et une femme digne de ce nom, présentable, qui a dans la trentaine de plus, dépassée, et se retrouve, n'est-ce pas, avec un serpent, n'est-ce pas, qui se balade avec elle. Oui. Oui, hier. Oui. Histoire vraie. C'est vrai. On va dire que c'est toujours des ministres, qu'on ne vous vienne pas perturber les oreilles pour dire que non, c'est des ministres, non. C'est les ministres tranquilles. C'est des hommes comme vous et nous, et qui ont droit à la vie, bien sûr. Que ce soit des bonnes vies ou des quelle mauvaises vies. défense pour les ministres ce matin? Je ne défends pas les ministres. Non, vous êtes libre, vous êtes libre. Je suis libre. D'ailleurs, je ne défends pas les ministres. Rassurez-vous, nous n'avons pas jeté les ministres en pâture. J'appelle le non-ministre, tout simplement. Je dis personne, tout simplement. Moi, je dis personne. C'est compris. Oui. Même personnalité, arrêtez les personnalités, ça veut dire quoi? C'est compris. Oui, bien sûr. C'est compris. C'est la personne, tout simplement. C'est compris, docteur. Vous allez vous calmer. Est-ce qu'il n'aurait pas été bon
d'inviter par exemple l'une des filles sur le plateau. Voilà. Peut-être qu'elle nous, je sais pas, qu'elle nous dise... Non, ne fais pas ça. Je vous ai d'abord dit que ce sont des activités interdites au Cameroun. Si moi je prends une fille comme celle-là, il y a Jessica, et il y a qui d'autre? On sait qui microche. Voilà. Moi, je voudrais qu'on parle, n'est-ce pas, de nos ministres, n'est-ce pas? Si on parle de nom de ministres, par exemple, les routes qui ont des problèmes, on n'arrive pas à bien rouler, on a des problèmes d'électricité. On avait des ministres, des ponts qui partageaient des budgets. Oui. Qui sont alloués pour Nous parlons des droits des toilettes là, alors les ministres. Et on Permettez à Jeanne Rosine également de coller un mot. Elle vous a suivi avec grand intérêt, je présume. Jeanne Rosine, vous êtes justement une dame. Malheureusement, ce sont encore vos filles, vos petites sœurs, qui sont mises en exergue depuis quelques jours dans des postures les plus, entre guillemets, abominables. Et j'ai l'impression qu'au niveau de l'opinion publique, il y a une bonne partie de l'opinion publique qui soutient ces filles-là. À côté, il y en a qui condamnent. Qu'est-ce qui n'a pas marché au Cameroun? Rien ne peut marcher au Cameroun. Si la tête est pourrie, le reste du corps, ça ne vaut pas la peine. C'est pas bien de dire ça comme ça. Hein. Moi, je le dis. Parfait, tu sais, je suis très transparente et directe. Cette histoire, c'est hier que j'ai eu à suivre ça. Ah bon? Parce que ma fille regardait le téléphone, elle me dit, maman, il y a des nudes qui sont revenus, qui refont surface. C'est-à-dire une nouvelle saison. J'ai dit à ma fille, mais pas intéressée. Les autres disent, il y a du chaud. Elle a quel âge? Ma fille, Oui. elle a 20 ans. Ah, d'accord. J'ai dit, efface-moi tout ça de ton téléphone. Elle me dit, ce sont les TikTok. Je dis, sors de cette application. Parce que parfait, j'ai tellement mal quand je vois des jeunes filles le faire. Quelle est la place de l'éducation? Nous, les parents, que faisons-nous? Nous envoyons des enfants à l'école pour que ces enfants soient notre investissement et la réussite. Mais si déjà deux petites filles ignobles se mettent à faire cela comme une publicité pour appeler d'autres filles à le faire, et il y a des hommes malades qui se baladent un peu de partout pour le faire et qui protègent leurs propres enfants à la maison. Pourquoi est-ce qu'on accepte ça au Cameroun? C'est parce que la tête aime ça. Moi, je serais direct. On ne peut pas avoir un homme normal. On dit un ministre. Docteur Le me dit qu'on laisse les ministres. Parfait, allez dans les hôtels. Vous allez comprendre ce que c'est qu'un ministre. Nous avons parlé de l'assainissement à Yaoundé. Quelqu'un prend 3 millions. Il va donner à une petite fille pour se faire acheter les greffes, pour se faire acheter les petits strings. Après avoir uriné sur elle. On a uriné sur elle, elle ne sait pas ce qu'elle a reçu comme onde négative, comme aura négative. Elle ne sait pas, elle se dit non. Elle va se regarder, elle dit, je suis belle, les ministres me cherchent. Un ministre normal descend plus bas. Il fait quoi avec des enfants si ce n'est que retirer leur étoile? Ah bon? Oui. Non, moi je pensais que c'était juste pour du plaisir. Parfait, c'est une pratique. C'est pas des fantasmes? Quel genre de fantasme? Les ministres travaillent beaucoup. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils doivent se relaxer un peu. Ce ministre-là, il ne voit pas la saleté à Yaoundé. Il ne voit pas qu'il n'y a pas de toilettes un peu de partout. Il ne voit pas le chemin. Il ne voit pas ses enfants de la rue qui dorment au boulevard du 20 mai. Ces 3 millions, là, il peut mettre en exergue et on fait quelque chose pour ses enfants. Qu'est-ce qui allait coucher avec les petites filles? Et on dit que le sexe est propre. Elles sont propres. Ces filles sont propres. C'est vrai que les images qu'on... Vous savez ce qu'on appelle le vagin propre, monsieur Balogon? Vous avez votre femme à la maison, non? Une femme qui s'assied près de vous, vous le savez si elle est propre ou pas. Il est entré, il a vu que c'est propre. C'est la maladie, ça. Et il a fait quoi? Il a fait ce qu'on appelle le conilingus pour savoir ce que c'est que la propreté d'une femme. Quand les femmes, c'est parce qu'on se maquille, là, on fait les faux trucs sur nous, les faux on se parfume comme ils sont propres. Les femmes sont sales. Enfin, certaines femmes. Certaines, bon, je vais prendre la minorité est propre. Mais la majorité, je prends l'exemple d'une femme qui va aux toilettes avec du papier hygiénique. C'est de la saleté. Elle ne sait pas nettoyer. Elle ne sait pas nettoyer. Elle doit aller avec quoi? Avec de l'eau.
Avec de Elle doit marcher avec son eau dans son sac. Vous avez une bouteille d'eau, vous avez ça dans le sac. Raison pour laquelle j'admets... Mais le papier hygiénique, c'est que lorsque Non, on nettoie. le papier hygiénique ne nettoie pas la femme. Non, et quand elle finit d'eau avec l'eau, elle fait comment? Elle laisse comme Elle doit ça. avoir une lingette ou une petite serviette dans son sac. Ok. Raison pour laquelle j'admire la communauté musulmane. Vous allez jamais voir une dame musulmane aller faire pipi n'importe comment. Elle a toujours sa petite bouteille d'eau dans le sac. Parce que la femme doit être nettoyée. Parce que ces odeurs-là. Et vous me dites qu'un homme normal va coucher avec 2 filles et puis dit que c'est propre. Qu'est-ce que vous racontez même là depuis? Ah, vous êtes énervé, hein, Jean? Non, je suis énervé parce que les femmes nous souillent. Oh là là. Les femmes nous souillent. Et demain, après-demain, on dira que c'est la femme qui fait ceci. Je vous ai toujours dit, le corps de la femme est sacré. Et je vais continuer à le dire. Nous ne sommes pas là pour donner ce que le Seigneur nous a donné comme cadeau aux hommes. Ils ne le méritent pas. Un homme qui a besoin de votre corps doit être un homme digne. Il ne faut pas partager vos corps aux hommes. À cette allure, hein, quand vous écoutez Jean Rosine, Oui. Si on applique de manière stricte ce que vous dites, il y aura une bonne catégorie d'hommes sur cette tête qui n'aura jamais de femme, hein, même pas de copine. Parfois ici, un homme honnête doit avoir une femme face à lui parce qu'il sait ce qu'il cherche, un objectif de réussite. Quand nous les femmes, nous allons donner nos corps... Si on parle des femmes et des copines normales ou bien de celles qui sont... Pourquoi est-ce que tu t'appuies sur les copines? Laissez les affaires de copines. De celles Quand qui vous sont êtes dans les réseaux sociaux. Là. Mais ça commence parfois en copine, non? Et les polygames vont donc faire comment? Quel polygame? Quel polygame? La polygamie, c'est là où? La polygamie de quoi? La polygamie ne nous apporte rien que des problèmes. Comment ça? Et parfois, vous savez ce qui m'a fait sourire, c'est qu'il y a eu un communiqué de la ministre de la promotion de la femme et de la famille. On condamne... Comme d'habitude. Non. Attends, on lisons d'abord les messages. Oui, Je dis ceci. Il faut que nous, les parents, remettons le traîneau en marche. Éduquons nos enfants. Et que cette histoire des réseaux sociaux, parfois ici, que le ministre de la Télécom, Madame Lincoln, qu'elle prenne le temps, que cette affaire des réseaux sociaux où on bataille tout, qu'elle se lève et qu'elle fasse un forum, je peux dire un communiqué, qu'elle se lève aussi comme le docteur Blaise Moussa et qu'elle dise qu'on arrête tout ça. Dès qu'on attrape un enfant ou un monsieur qui se masturbe, qui fait quoi, on cherche à le piquer, on le condamne. Bonjour, parfait. De grâce, je vous dirais que même parler de ces filles à la télé leur donne la publicité. Voilà. Elles doivent être interpellées. Nous autres avons des enfants. Qu'on mette ces filles en prison. En tout cas, si j'ai une fille comme ça, qu'elle m'oublie comme père, Seigneur. Vincent depuis Emana. Elles ont beaucoup d'argent hein, quand tu parles de ces choses-là. Ils ont beaucoup de millions. D'après, on est qu'elles prennent des avions comme si moi aussi, je prends le peuple. Le grand parfait, tu es fort avec tes interventions. Lors de l'intervention de Madame Jeanne Dax depuis N'Djamena. Mais pour dire vrai, Monsieur Parfait, ici, je suis d'accord avec un peu avec la dame Jeanne Rosine. Elle a parfaitement raison. Un autre message ce matin que dit ce téléspectateur. Bonjour Parfait. Le cocorico du piment. C'est comme ça que vous me provoquez souvent. La dépravation des mœurs ne commence pas par ces filles aujourd'hui, mais pendant la CAN, les autorités de ce pays nous ont servi des influenceuses d'un autre genre qui nous présentaient du bois bandé et qui était selon elles pour le chef d'eux. Pour la dénonciation, vous voyez seulement les établissements publics ou les bars. Vous avez oublié l'église. Un jour, ça a pris mon prêtre et il n'a pas fini l'homélie. Et il a été aidé par un séminariste. Heureusement qu'il avait déjà béni les espèces. Bonne journée à vous. C'est Boyo depuis Douala. Après ça, je ne dis plus rien. C'est compliqué, hein. Un autre message ce vendredi matin. Alors que dit ce téléspectateur, c'est vrai que le message est long, hein. Bonjour les professionnels de l'analyse. Depuis quelque temps, j'observe avec une profonde inquiétude la prolifération de contenus à caractère sexuel diffusés par de nombreux jeunes Camerounais sur les réseaux sociaux dans l'espoir de gagner de l'argent ou d'accéder à une certaine notoriété. Face à ce problème, une question se pose. Devons-nous les juger, les comprendre ou rester silencieux devant cette dérive qui banalise la prostitution numérique et la marchandisation du corps? Je ne porte pas de jugement sur ces jeunes car
car derrière ces choix se cache parfois la précarité, le chômage ou le manque d'opportunités. En revanche, je ne peux cautionner la normalisation de ces contenus sur des plateformes accessibles à tous. Les réseaux sociaux influencent fortement les mentalités et lorsque la réussite semble passer par l'exposition de son intimité, nos petits frères et nos petites sœurs risquent d'y voir un modèle à suivre. Je m'arrête à ce niveau, parce que ton message est hyper long. Alors, Alain Douk, oui. Est-ce qu'on peut quand même aussi se dire, comme disait justement ce téléspectateur, que bon, au-delà de tout, nous sommes quand même aussi dans un environnement où la précarité dicte sa loi, parfois avec violence. Par moments, certaines filles sont obligées de se livrer à des activités peu commodes. Oui, tu vas dans le sens de ce que je disais tout à l'heure lorsque j'ai dit elles sont victimes. Jacques n'était pas d'accord, mais il a raison dans une certaine mesure. Nous avons le libre arbitre, c'est-à-dire que même dans les conditions les plus difficiles de l'existence, nous avons des choix à faire. Et nos choix, en dépit de la précarité. Lorsque tu as faim, tu es vraiment encore libre? Non, j'en viens. Est-ce qu'un homme est un homme libre? Non, justement, un homme, c'est donc une épreuve, c'est une épreuve, et beaucoup ont su rester dignes, même en conditions difficiles. Elles ne sont pas les seules qui sont passées par ce par quoi elles sont passées, qui viennent de ce genre de famille. Et ce n'est pas toutes des filles qui ont leur profil, qui font ce qu'elles sont en train de faire. Voilà où je voulais en venir, c'est subtil, pour comprendre que ces filles sont quand même, dans une certaine mesure, des victimes. Vous savez, on n'a pas encore compris quelque chose dans ce pays. Il faut faire attention quand vous choisissez ceux qui sont les garants du contrat social. Est-ce que je me fais comprendre? Vous choisissez des pervers, vous choisissez des satanistes, vous choisissez des gens lubriques, des gens qui n'ont aucun encadrement éthique ou moral, et ils viendront, ils vont faire une reproduction de leur être dans leur façon de gouverner. Donc c'est la raison pour laquelle je ne suis pas surpris qu'on retrouve ce genre de situation où de jeunes gens de la sorte vous disent que non, c'est avec des hautes personnalités qu'elles sont en train de faire ça. En réalité, c'est une ingénierie de la promotion de ce type de vie. Il faut que les gens le comprennent. Alors, dans une société normale, ces filles auraient déjà, c'est-à-dire que ça ne serait même pas arrivé. Parce que tu sais qu'on m'a raconté là récemment un incident là dans une de nos capitales régionales où certaines forces de sécurité connaissent où des filles font du tapin, se prostituent, et vont les racketter pour être sur le trottoir, la nuit en question, au quartier en question. Chacune sait ce qu'elle doit donner pour continuer à rester et faire ce métier que nous savons condamné par la loi. Ah bon? C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous n'êtes donc pas encadré, l'assise moralement, éthiquement, l'assise morale n'est pas profonde dans un pays, on se retrouve avec des gens qui eux-mêmes, étant des dégénérés, promeuvent ce qu'ils sont supposés sanctionner. Merci. Vous pensez que si on était dans un pays sérieux, Cynthia, je ne sais pas comment on l'appelle, elle serait célèbre aujourd'hui. C'est une fille qu'on conspuerait, qu'elle arrive dans un endroit, tout le monde qui l'envoie, qui la suivrait sur les réseaux sociaux, celle-là. Personne, si on était dans une société morale, elle serait le rebut de notre société. Elle serait la honte de leur famille. Merci. Personne ne voudrait leur compagnie. Quelle personnalité irait avec elle? Jacques, reste sur la ligne d'Alain Douk. Si nous étions encore dans un pays normal, ces filles-là, j'ai posé cette question au début, j'ai l'impression que dès que tu te positionnes de cette manière ordurière sur les réseaux sociaux, tu deviens plutôt un modèle, entre guillemets, tu deviens une célébrité, tu deviens une star. Si nous étions dans un pays normal, je ne parle même pas seulement de la sanction de mettre en prison. On fait comme Alain Douk dit. Dès que celle arrive à un endroit, tout le monde parle. Au niveau des réseaux sociaux, personne ne parle sur sa page. Ainsi de suite. Alors, est-ce qu'en réalité, ces filles, ce n'est pas le problème? C'est notre société le problème. C'est l'aliénation de notre société. Non, vous avez fait une très belle analyse. C'est notre société le problème, au-delà de ces filles. Aujourd'hui, dès qu'on parle d'elles, les gens cherchent même. Moi, je vous dis, comme Edima, sa nudité dehors là, vous trouverez quand même des gens qui vont dire que comme c'est même dehors là, moi il faut même que... Surtout que c'est propre. Bon, oui. Il faut que je cherche ça. Et elles ont une façon là, on te dit qu'elles s'épilent où c'est la cire. Donc tu vois, non, c'est terrible parfois ici. Mais ta manière de parler, c'est comme si tu apprécies, hein? Non.
Non, j'ai dit que... Société de gars, finalement, qui a une majorité à la tête de cerveau. Donc, c'est ça que ça donne. C'est terrible, parfait. Vous pensez que ces hommes-là, vous pensez qu'ils utilisent les femmes-là physiquement comme il se doit, comme un homme doit utiliser la femme? Est-ce qu'ils ont la force d'ailleurs? Bon, Ils ont une vitalité? Non, parfait. Ils font dans quoi? Parfait, c'est comment je voudrais Ils font dans dire, quoi? Ils n'ont pas une vitalité? Parfait, Oui. c'est comment je voudrais dire. C'est des Ne voyons pas occultes. Jean Rosine, docteur Lemay, ne voyons pas dans toutes ces affaires-là des pratiques occultes. Non. Voilà. Il y a des gars qui aiment ça comme fantasme. Ce sont des malades. Non, Ce sont des psychopathes. disons pas que tel qu'il va là avec, ou c'est Edima, ou c'est Edimo, ou c'est qui là, il va la sucer. Non, parfois ça n'a rien à voir. Le gars, lui, il se plaît. Il va vous toucher là, vous les filles, après tu viens lui faire... Et c'est quelqu'un C'est mal connaître le pays que de lire ça littéralement. C'est mal connaître le pays. Ce que Alain Douka dit, il y a des endroits où c'est connu. Le sous-préfet de de Yaoundé Sem a voulu fermer les bars à Mini, fermer un moment. Là, vous avez appris cette affaire. On lui a dit que... Yaoundé 6. Yaoundé 6. On lui a dit que... si tu tentes l'autre là... Fermer mini-ferme? C'est dangereux. Ça n'est plus à ton niveau. Ça existe depuis des années. Donc si tu tiens à quoi... Le sous-préfet a risqué sa carrière. Si tu tiens à ton poste, l'affaire de mini-ferme laisse. Et le gars, il est lui parti, il a dit qu'il n'en parle plus. Est-ce que c'est Bon, normal? tu viens toujours parler des choses de Yaoundé ici, là. Tu sors de toi, là. Quel est dans ce pays parfait où on connaît que... Tu connais les choses de Yaoundé. Pas les choses de Nkane. Voilà. On te dit que voilà, elle. On ne peut donc pas avoir des endroits qui sont consacrés comme des endroits de dépravation des mœurs de façon officielle et c'est connu. Il y a des hôtels, je ne vais pas citer le nom de l'hôtel là. Depuis qu'on parle des filles là, il y a un nom d'un hôtel qui revient toujours. Oui. C'est toujours, je ne sais pas ce que les filles là cherchent à l'hôtel. Toi, tu partais chercher quoi à l'hôtel là? Non, moi je vois ça sur les réseaux sociaux. Non, parfois, Merci, hein. parce que je sors en disant que c'est très grave. Ce que nous voyons là, c'est grave. De toutes les façons, Que le Seigneur revienne vite. nous allons condamner ce qui se passe désormais au Cameroun en termes de dépravation de mœurs. Mais je voudrais conclure avec le sociologue qu'il nous disait que quand il parle, c'est la société qui parlait en lui. Quand je parle, c'est la société qui parle en moi. Essayez de transposer ça sur ce qui se passe au niveau de ces jeunes filles. Merci au docteur, hein. Merci à Jeanne Rosine, merci à Lino, merci à Jacques. Vraiment, il faudra lire Mélancolie accusatrice en République. Parce que tout ça est passé. N'oubliez surtout pas de passer un agréable week-end. Nous nous disons naturellement la semaine prochaine avec une interrogation ou alors avec une proposition, une question. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?